Rebonjour mesdames et messieurs, on se retrouve donc pour la suite de ce stream Valorant, deuxième jour de compétition déjà sur cette première session. On va enchaîner là donc sur Deuxième game. la deuxième game qui est donc la petite finale entre Exos et donc l'équipe qui a été vaincue juste avant Bushido Ramen, finaliste de l'année dernière quand même, de la LER de l'année dernière. Il faut le rappeler, c'est pas des petits joueurs. Non, c'est pas des petits joueurs. Au moins s'ils jouent en short, c'est au moins short Venom minimum. C'est bon gars pratique quoi, c'est pour ça. Donc on a eu une première game déjà très serrée, très acharnée. C'est vrai. Ouais, serré c'est la première Serré. premier BO, second BO un peu moins serré. C'est vrai. Parce que c'est parti vite la deuxième game avec un petit 10-2 puis 13-5. Ouais, c'est parti plutôt vite. On voyait que là pour le coup Nofir n'a pas fait de cadeau du tout à leurs adversaires. On va voir ce que ça va donner cette rencontre Bushido contre Exos. Je sais pas si ce sont des équipes qui sont déjà rencontrées auparavant. Je sais pas. Si on peut avoir un petit retour sur l'arbre, histoire de voir s'ils sont déjà affrontés. Ouais, soit avant ou soit je parlais aussi de la LR de l'année dernière, mais apparemment non. 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 Ils sont pas contre. Par contre, il y a une belle. Déjà une première information. Exos a déjà perdu contre Nofir. Oui. Du coup, ce qui est. Je vais pas dire que ça va donner l'avantage à Nofir, mais en tout cas, Nofir, déjà sont une pas. idée, ouais. Voilà, ils sont pas. Ouais, même inconnus en de termes la de, tu sais, en termes de mentalité, comme tu dis, de sang-froid, c'est vrai de retrouver un adversaire contre lequel on a déjà perdu. Ça fait quelque chose quand même. Ou sinon, au contraire, ça donne la rage de vaincre et que Oui, aussi, ça te hein. donne encore plus envie de les vaincre, comme on dit. Mais à voir. Donc là, de notre côté, on voit que les équipes sont Les équipes sont prêtes. Ils attendent le go, à mon avis. Ça va pas tarder à se lancer. Est-ce que vous avez déjà des pronostics un peu sur cette rencontre? Moi, je Pokav, il est déjà pendu. Moi je suis pour Exos. Du coup, j'aimerais bien voir Exos s'imposer sur cette série. Peut-être 2-0, peut-être 2-1, qui sait. Mais À je voir. pense qu'on aurait une très très belle série entre les deux. Alors, sachant que là, on n'a pas encore non plus la phase. Enfin, on n'a pas encore Non, on n'a les pas pick le and ban side, de map aussi. Ah, il y a Oh, la régie qui est. la régie qui est hyper réactif. Il est si vif, il est si rapide. Ah ouais. Quel homme. Du coup, on va Ah. commencer sur Split, la map qui est de retour, tant aimée de ses joueurs. Moi, Ensuite, j'adore Split. Par contre, la deuxième map, elle va être très intéressante. C'est-à-dire Moi, qu'on j'aime va pas la attaquer. fracture. On va attaquer sur Fracture, une map très controversée dans Valorant. Beaucoup aiment, beaucoup détestent. Pas de truc. Et Ah. ensuite, on finira sur Haven. À peu près les mêmes pick and ban pour les deux premières pour les deux premières. Par contre, Asen et Lotus qui sont ban. Mais du coup, Bushido qui recommence encore en attaque sur la première map, Ouais. en espérant que ça soit meilleur pour eux, que cette map soit bien travaillée et qu'ils connaissent leur gameplay comme il faut. Fracture, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer très honnêtement. Honnêtement, c'est C'est un mystère cette map. que ce soit à haut niveau ou même ici, c'est très compliqué de juger cette map qui Qui est donne spé- trop de possibilités. Elle est spéciale, on va dire. C'est ce genre de map. Au final, est-ce que c'est pas quelque chose qui fait que c'est une bonne map? En vrai, oui. Non, pour moi, non, c'est dégueulasse. Mais nous, on est des C'était question piège. nous, on est des rageux, du coup. C'est pour ça qu'on aime pas. Mais je pense qu'il y a des trucs à faire là-dessus. Oui. Mais Haven, du coup, j'espère que si Bushido ils arrivent à aller jusqu'à là-bas, ils auront changé un petit peu de plan de jeu et peut-être adapté par rapport au BO d'avant, parce que le BO d'avant c'est un peu compliqué du coup. Et du coup, Exos est l'équipe qui a choisi Fracture. Oui. Du coup, j'imagine qu'ils l'ont quand même un peu travaillé. Et c'est une map qui, bah, du coup, si elle est travaillée, ça peut être terrible hein, Mhm. pour l'équipe qui la maîtrise. Donc ça promet, comme vous le disiez, et c'est ça aussi, quand j'ai vu la phase de pick and ban là, enfin les maps qui ont été pick, ça m'a refait penser à ce que tu disais tout à l'heure, Fracture, tu aimes pas du tout, Non, mais je par déteste. contre tu trouverais intéressant de voir comment les équipes vont développer leur plan de jeu sur la map. Parce que pour décrire un peu la map, comment elle est, c'est une map à 2 points qui est plutôt standard, mais qui propose justement sur les 2 points deux entrées mais opposées. C'est-à-dire que si jamais tu peux rentrer par le nord, tu peux aussi rentrer par le sud. Et pareil pour l'autre point. Et là où les défenseurs commencent, c'est au milieu de la map. Du coup,
entre les deux points, pour rejoindre les deux points, c'est en gros le mid. city. Le mid qui en général est l'endroit principal où que tu t'agresses pour justement faire la différence. Là, le mid tu l'as pas. Voilà. Et du coup, Et c'est parti direct. Je vous laisse. on est parti sur cette première game sur Split. On a déjà un cypher qui a été un instant lock. Le premier cypher que je vois d'ailleurs. Sur Split, c'est compréhensible étant donné C'est que sa map. les entrées. C'est ça, c'est un peu sa map. Sa map. Il est plus chez lui qu'à Bind, alors qu'il vient de là-bas. Et du coup, bah, le cypher prend tout Il y a son un truc sens. que je vois. Oh non, il a Guillaume qui m'a donné du rêve, qui a vendu du rêve là. J'ai vu une mexicaine. N'oublie pas, Samuel. Tant que ce n'est pas lock, ce n'est pas réel. Je sais. C'est dans ta tête. Grim par contre qui lock un Omen et Fuzzy aussi du coup. Là on a. Moi, je suis un peu triste du coup parce que Grim, moi je m'attendais à voir sa Killjoy, mais du coup, logiquement, vu qu'ils vont pas jouer deux sentinelles, par contre, ils vont jouer peut-être du double dueliste. je pense. Bah Split est une map qui le permet Ah, justement. arrête, Jazzy, lâche ça. Lâche. Là regarde les deux, Clubic et Jazzy, il faut la même chose. Hein. Est-ce qu'on peut parler du nouveau champion pendant qu'ils font? Parce que on l'a en gros évoqué la game d'avant, mais le nouveau champion qui pour moi va peut-être changer le gameplay de Valorant parce que le kit qu'il propose, ben Sélectionnez un agent. C'est du jamais vu globalement. voilà, ça c'est. T'as un sort qui permet de planter la spike. T'as Ou- une- ou- Déjà, t'as un double sort qui est très très fort déjà. Mais t'as surtout une molly qui te tue en 3 secondes. Top chrono. Ouais, mais faut que tu sois bien, faut que tu sois au milieu, tu vois. T'as vu la taille de la molly, mon ref? Ouais, bon, La molly, du gros. je vais te parler d'un truc le temps que la game commence de personnel. Si tu restes de la marge de feu, bah ça brûle. Bah voilà, faut pas rester dans la molly. Voilà, Bien vu, monsieur, bien vu. Donc on a la game va commencer en défense. On est sur une compo miroir encore. Je crois que oui, c'est une compo miroir. Sage, Cypher, Breach, Raze, Omen des deux côtés. Bah après, globalement, là tu vois que la méta elle est assez fair. Tu te rends compte qu'il y a une vraie tier list des agents par rapport aux maps, Oui, c'est sûr. où un agent sera peut-être god tier sur une map, mais il ne sera pas pique sur l'autre parce qu'un autre est meilleur. Là pour le coup, je suis pas déçu, mais je comprends le choix de Raze qui, bah, ici est plutôt bon, mais il n'y a pas de jet. Un double satchel est si vite arrivé. C'est vrai. Le double satchel est si vite. Une roquette, c'est aussi vite. Genre arrivé aussi. là, regarde, il arrive en main, double satchel, il est sur le BP, c'est bon. C'est Oui, plié. mais ça, c'est que dans tes rêves. Ça, regarde le bien. Regarde le bien de Tser. On peut lancer un pari. Parce S'il y que a là- un double satchel roquette, Là, on en a pas parlé, mais Tser, il a sorti son pick signature qui est Raze. ouais. Parce que bon, sur Jet, il a été un peu décevant malheureusement. Ça arrive à tout le monde, on est humain. Ça arrive, Mais c'est la première game. Raze, c'est vraiment c'est le perso où moi je l'ai connu avec pendant la Ouais. finale et il était là à performer game sur game sur game, tu vois. Bon, en tout cas, ben, le Cypher qui a déjà placé sa caméra. En On tout a un côté B On, renforcé. on joue directement le mid, on va mettre le Ouais, wall de c'est Sage très classique. Mais en tout cas, on se rend compte avec cette game de Bushido Rame que chaque joueur joue son rôle. Oui. C'est-à-dire que ça sera toujours le dueliste, que Kublik sera toujours sur une sentinelle, Mhm. que. Comment il s'appelle? J'ai plus son. Mais le joueur de Omen. Ça, Merci, ça peut t'aider. merci monsieur, c'est très gentil de vous. De rien. Que notre cher Fuzzy sera toujours sur Omen en général. Mhm. Et du coup, on se rend compte que chacun a son rôle. Bon, Et du coup, ça commence à déployer au niveau du l'exec qui est Heaven. lancé du coup au niveau du Heaven du Spike B. à terre. Keva qui va faire tomber Rizox. La grenade qui tue déjà. Hein. Keva qui est très bien placé, hein. C'est bah, du coup Keva qui va chercher une deuxième va. tête. Une troisième qui- tête. Qui fait attraper Mons. Il envoie la nade pour caler un maximum de dégâts. C'est parti trop vite pour moi pour que je commente. L'exec a été plutôt Le play bien by play, réalisé. et Grim, c'est l'homme. C'est l'homme de la situation. Il a pas check son corner. C'est dommage. La Caster Curse, le retour. Bah, nous avons quand même un Là, du coup, ils ont là. Cypher qui arrive quand même à mettre des dégâts. Là, ils ont l'info sur ce. Ils ont l'info sur ce. Sur ce Omen. Mais du coup, round très très bien maîtrisé de la part de Bushido cette fois. A voir s'ils retombent pas dans de leur péché, comment dire, dans leurs problèmes, histoire de gagner le pistolet et de près de reperdre pied. Ça serait un peu terrible. Mais là, on voit surtout que le travail de Keva a permis quand même de les ralentir un minimum, mais qui n'a pas suffi à empêcher le round. Il prend 3 kills, il reste juste 2 à tuer, mais ce qui n'a pas été possible. C'est ça. Après, quand tu regardes l'angle où il est placé, c'est le gamble. C'est soit tu tues plusieurs mecs, soit tu te fais fumer frame 1 et c'est finito. Mais du coup, ce mid, encore un duel de terre. L'agression
Bah, ça a fini par une boucherie là pour le coup. Hein. C'est le mid qui a été vite pris par Bushido Ramen. Grim qui a quand même mis des dégâts sur Sage, mais avec un bullshot arrive à la tuer. Mais qui finit par tomber du coup des balles de Kublik. Le mid a été vite pris par Bushido qui bah, par la suite a pas permis à Exhaust justement de faire un peu de différence ou au moins tuer les gens, mais ce round est logique en soi vu qu'ils avaient gagné le premier, ils ont pu l'acheter. Voilà. Logiquement on est sur un full buy des deux côtés là. C'est le premier, oui. Enfin, là c'est le premier round armé des deux côtés. Mais du coup moi je comprends pas. Si tu es Exhaust et que tu es en round d'écho, pourquoi tu prends pas des petits shorties? Tu mets ton wall, tu mets ta smoke, tu joues dedans et tu joues le rat, tu vois. Mais surtout pourquoi tu joues directement le mid? C'est vrai. Le 5 qui va partir sur la Heaven, c'est-à-dire qu'il va venir faire tomber Grim directement. L'agression est plutôt... Ma caméra est détruite. Très très belle caméra de la part de Hugo, caméra classique mais très très belle. Il va réussir à se replacer sans qu'ils aient l'info. Ils ont trouvé mon piège. Oh mon dieu, cette scène faisait tellement peur. Hugo qui va venir faire tomber un joueur. La belle tête mis par Très belle revenge de la part de Rizok. Qui lui sera vengé par Jazzy. Et Jazzy qui va tomber de QB. Par contre ça fait beaucoup de revenge kill hein. Oui. Ils sont très bel esprit d'équipe là-dessus. Hein. Keva, il peut... Il l'a jeté dans le vide là c'est bon. Oui. Non il l'a pas fait tomber. Ça aurait été sacrément marrant s'il l'avait jeté dans lui, il a goûté sa shell. Il a une petite ségrate et il tombe dans lui en mode ah. C'est-à-dire qu'il va venir tomber Keva. Oula, Tser, je crois que la game d'avant l'a énervé. Moi je te l'ai dit, Tser, c'est le pic où je l'ai connu sur la finale avec. Il a joué 3 games de race. Il était au taquet hein. Bon. Mais là du coup, round très rapide du coup. Mais là du côté des Bushido, on joue très rapidement les rounds. Ça leur réussit pour l'instant. Les Exos ont beaucoup de mal à tenir le push pour l'instant. Faut qu'ils trouvent cette solution pour comment gérer leur push. Peut-être investir plus au mid, moins investir au mid et jouer le retake sur le Heaven à chaque fois. Étant donné que t'as 2 Heaven qui ressortent du mid, ça peut être jouable. Bah là, pour le coup, Oh la très belle tête de Keva. Keva. La bonne nette qui va venir gratter beaucoup de dégâts je pense. En tout cas, ouais, on a tué un point, mais Nothing qui va mourir. Exactement où Et vous Nothing êtes. qui tombe sur l'aftershock de Guillaume. L'ulti Cypher qui était lâché. Ouh, La Keva. deuxième belle tête de Keva. Hein. 2 beaux one tap en tout cas. Il a l'ulti là. Hein. Ouais. Il a le showstopper, peut-être une troisième. Jamais 203. Mais en tout cas, Keva, lui, l'échange de balles qui vient de se faire entre Grim, Kubik et Fuzzy et Hugo. Par contre, blague à part, c'est une écho de zinzin qui propose là. Hein. Mhm. 4 kills. Bon, par contre, mon ref, Hugo, il a cherché le kill là. Il a l'info. Très très bien joué de la part des Exos. La hauteur qui a pas Oui. avantagé Resort. Et là, il se casse les genoux, il perd le round. T'imagines? La déception. La disaster class que ça serait. Oh la déception. Imagine les courir, il sautait et boum. Là, les chevilles. Il se fait les chevilles, il meurt. Il se fait les croiser. Mais bon, très belle réponse de la part des Exos, bah, qui part d'un exploit individuel de Keva. de Keva qui met 2 belles têtes au Deagle. Keva, lui, il est dans son match. Mhm. Il a proposé un premier très bon premier espace round. qui est bon. J'allais chercher d'autres mots, mais en fait non. Et là, il arrive à prendre 2 têtes au Deagle qui permet justement de récupérer De des donner vandales des armes. et de donner des armes. Et là, du coup, on se retrouve sur un round full armé du côté de. Bah, des deux côtés. Avant que Rizor. Non, c'est mon Rizor qui a une arme. Du coup, on est sur un round full armé. Juste, on a un low shield du côté de Kubik qui joue à la fantôme. Mais vu qu'il y a 2 fantômes, du coup, le low shield peut être très vite contre lui. Oui. Parce qu'on rappelle la stratégie de prendre un low shield, si ça marche pas très bien s'il y a des fantômes. Parce Et que oui. bah, la fantôme elle te tue plus rapidement que la vandale si t'as 124 HP. Enfin, 125. Valorant, c'est des maths. Après, mec, la trigonométrie avec Sova, tout ça. Ah oui, sinus, cosinus, tangent. Comment ça tangis Comment ça tangis L'agression qui est lancée sur ce BPB avec la net qui juste pour essayer de mettre des gars sur la personne qui surveille ce site, mais qui n'a pas été suivi. Du coup, ils vont essayer de Ils vont prendre. essayer d'investir au mid encore une fois, ça met des smokes pour push. La La net grenade de Keva pour essayer de désamorcer tout ça. Et là, Lucie, hein. La double satchel de terre. Il va venir toucher le kill avec l'ulti. Un deuxième le one tap sur Jazzy. Il met la nade, il va se faire punir C'est par dommage. Grim. Mais la très belle agression de Tia qui permet de créer beaucoup d'espace. Très bon double pick de la part de Hugo qui va trouver un Et kill. mais il prend quand même. Bah, c'est du 1 pour 1. Mais Oh, là, tout- c'est du 1 contre 4. Oh le timing. Le timing de zinzin.
Mais du coup, très bonne décale de Kublik qui va Et punir comme avec ça, le 5 secondes, combat. c'est long. Hein. Mais du coup, encore une fois, là j'ai l'impression qu'on a un bon duel de Raze. Oui. Enfin, encore une fois. Là, on a un duel de duelistes qui est en train de s'installer. Les Raze qui se rendent C'est- coup pour coup. C'est dommage que Keva n'avait pas l'info que DIS au wall il y avait 4 gars. Oui. Parce que l'ulti aurait pu être terrible. Et Oui. ben. Après, c'est ça le vrai point faible. On est sur un petit easter egg, on va trouver le petit ourson. eh oui. Je crois qu'il y en a ici normalement. Il n'est pas là, il a disparu. Ils l'ont enlevé. Tu penses qu'il peut y changer les oursons? Peut-être, hein. T'imagines? Il y a un monde, hein. Mais du coup, là, le seul problème que je peux reprocher à Keva, c'est de garder cette ulti. Oui. Parce que vu l'impact qu'il a dans la game actuellement, le garder, ça peut peut-être te permettre de clutch un round, mais c'est du gaspillage un peu parce que c'est du temps que tu perds. Grim qui n'arrive pas à mettre la tête sur. Par contre, C'est Tier qui va se prendre beaucoup de dégâts, qui va quand même double sa chéline, c'est un guerrier lui. Il va venir remettre la tête sur Keva. J'aurais dû pas. Heureusement que j'ai pas parié. Oh, c'est un. Le, Oh, mais Tier qui crée la. le travail de juste ce round est incroyable. 3 Tier, kills. il est en train de créer le bordel là. Hein. Guillou qui va tomber sur les balles de Jazzy Oui, et mais son on est sur Frenzy. 3 kills sur Tser avec. Il est sur son dos. Hein. Il est dans son dos. Hein. 4 kills pour 4 Tier, kills pour Tser, le ace, allez. le ace. Vas-y Tier, c'est ton moment. C'est ton moment, vas-y Tier. Ah, Jazzy il veut pas. Hein. Jazzy, sois un homme respectable, s'il te plaît, donne ce Donne magnifique ce ace. ace. Vas-y. Malheureusement, Fais don de toi-même. malheureusement, il va venir se tuer avec la bombe, logiquement, pour garder la bonne écho et pas. Le ace il a abandonné. En tout cas- Mais très gros travail de Tser. Hein. Mais Tier, c'est un guerrier, hein. Mec, il avait 5 HP, il a double satchel in. Il a pris le heal de Sage avant de double satchel. Il est venu tuer Keva. Oui. Il le redécale, il a tué Grim. Oui. C'était vraiment beau à voir. Bon bah Rizokski, ben. Qui choisit là Odin. Je viens de voir une Odin ou une Odin non? Malheureusement, oui. Enfin Odin. Oh, tu dis Odin ou Odin? Je dis Odin. Bah c'est Odin non? Oui. Ouais Odin, oui. Je sais pas. Après, si tu dis à l'anglais, c'est Odin, tu vois. Genre comme Les Anglais ils disent Odin? les anglais et les japonais. Tout le monde dit Odin, sauf nous. Sauf nous. Ok. Mais du coup, là, on est encore sur un full buy. Après un round assez compliqué de la part de. Donc Keva qui est tout seul, même s'il est accompagné. Non, il est pas tout seul. Il y a quand même Hugo et Grim qui essayent quand même de bien défendre, mais on voit que c'est assez compliqué. Et on rappelle que. Après, pour la défense d'Exos, c'est la map de Bushido. Oui, C'est eux qui ont choisi. Mais Split, c'est une map d'accès défense. Ah oui, mais justement, eux ils ont choisi d'attaquer en premier. Non, Bah, c'est ils ont ça. choisi de défendre en premier plutôt, nos amis de chez Exhaust. Vu que c'est eux qui choisissent le side. Oui. Du coup, ils ont Ouais. choisi de défendre pour attaquer à la fin. Mauvais Du coup, là, leur but, c'est de mettre le plus de rounds possible encore une fois. une satchel qui est. Oh, la bonne décale, le Grim. Oh, va chercher le mistiming double kill. Qui a été proposé au mid, mais le Grim qui prend 2 kills. Il a rien perdu en plus. Il perd rien, Il pas perd rien. un pet d'HP. Ça vient full à travers les Keva- walls. Keva Oh, le qui- bon je sais ulti pas de Keva si qui vient le- tuer Guillaume. il fait le bon ulti, il a pu lâcher la roquette juste avant et. Très bon round des Exhaust qui viennent qui se là- rapprochent un peu au niveau du score. Ils mettent un round très important. Bah ouais, mais s'ils en perdent encore 2 après, c'est pas l'idéal. Actuellement, il faut être dans l'instant présent, tu vois. Faut pas voir après. Faut vivre l'instant présent. Du coup, là, c'est un Je bon te round. rajoute ça, c'est un bon round. Après, potentiellement, ce qui en découle, c'est un peu de pas être ouf. L'écho, c'est autre chose. Bon, regarde, petit shield fantôme, c'est fine. S'il perd celui-là, par contre, c'est la Hess. Il est là. Oh, Il est ici. Il nous regarde. le petit ourson. Mais il voit quoi lui au fait? Bah, il voit rien en fait. Il voit la boutique, mec. Il voit la boutique. Un petit gars, la boutique, ça. Un tonton. Un petit peu là pour tonton, je pense. Je sais pas, toi, tu juges sur l'âge, toi. Ouais. Ah, d'accord. C'est vrai. Grim qui se fait stun. Oh, Grim, il est so dead. Il a- Oh là là. Très belle utile de tir qui vient tomber. Mais Grim c'est et Hugo. incroyable. Hein. Il propose une va- création d'espace qui est. Bah. Qui est que bénéfique pour Bushido. Hein. Bah, c'était toi qui étais médisant sur le pick raise et pas Jet. Moi, je t'ai dit sur Split. J'ai pas été médisant, j'ai dit on n'a pas vu de jet. Moi, je t'ai dit le double satchel de raise, il est si vite arrivé sur cette map. Ça va Mais en du tout coup, là, cas, on va logiquement je vais le retake avec l'ulti de Breach. On va faire tomber deux joueurs de la part des Bushido. qui est lâché par le bridge d'Exhaust. On va trouver le joueur, on va trouver le Guillaume, on va trouver Foddy au contact. Foddy qui va mourir de la part de Nothing. Et Keva qui va venir tuer Rizox. Et récupérer ce round. Très bon round. Très belle retake. Très belle retake. Très belle retake. Bah, engagé par le premier kill de. Si je dis pas de bêtises, c'est Nothing qui fait le premier kill. Oui.
Puis il met l'ulti, du coup il déloge, Fozzy qui était juste en dessous de Leven, qui était Hell du coup. On a un beau duel de Raze. Les deux Raze qui sont dans le game. Par contre, tu vas en parler de la chance de Grim ou pas? Ah oui. Genre le mec il se prend un stun. Il TP out, il se dit c'est bon je suis safe, il prend quoi une roquette? Et c'est fait tag par le Boonbot. Je te jure. Le mec il est là, il a tout pris genre. Ce jeu est magnifique. Oui. C'est pour ça que des fois je le déteste, mais il est magnifique. C'est un amour toxique Valorant. Ah oui, c'est ça. T'es là, tu prends une game et après, bon bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet. On a quand même une écho qui est assez délicate. Assez Il est direct. très agressif, il est en confiance, tu sais. Hein. Là il va mettre le Romba pour venir checker à sa gauche, venir Il check est bet stun, directement. le Boonbot Keva qui va prendre fait beaucoup de des dégâts, qui va se faire- et il se fait coucher par Keva. Ils investissent le Even. Bah, prendre le contrôle du Evan, c'est La prendre le grenade contrôle de du side. Keva tu qui prend un kill sur Fozzy. Grim qui garde quand même. Keva le qui fait un contrôle très du bon, Even. enfin Keva qui fait un très bon travail du coup. Mais depuis le début de la game. Bah c'est un duel de Raze hein. Un duel explosif même, sans mauvais jeu de mots. Tu l'as ou pas? Bah oui, bah là, sans déconner, j'ai. Mais du coup, on a des Raze très agressifs. Keva qui va tomber sous les balles de Guillaume. Il arrive quand même avec quelques dégâts. Hein. Grim qui prend la revenge sur public. Mais là c'est un 2 contre 4 qui est engagé par les exhausts. T'as deux ultis de côté. Bah, le problème c'est que Raze ici, c'est compliqué hein. Mm. Ils sont tous morts sur le choke point Even et c'est compliqué. Après ils ont pas l'info sur le fait qu'il y a personne Even à part Grim. De toute façon là il va mettre un stun, il va rage je pense. Ou ils vont jouer le 2v4 comme des guerriers. Bah pour le coup. Mais là du côté des Bushido, on est un peu encerclé parce qu'on va venir rotate sur ce Even B. Mais on va Jazzy venir en contact de Jazzy est qui va aller délogé, slow. mais qui a Grim qui vient le soutenir mais au niveau du Oh Jazzy, oh il va pas se faire check. Oh il suit. Oh Guillaume qui arrive à prendre le kill sur Jazzy, mais il y a quand même Grim sur le slide. Grim Il qui va prend faire le kill tomber. sur Rizox. Jazzy, enfin Plus que 10 secondes. Guillaume il Mais est très descend très d'eau, low. il Guillaume qui est, il est en tête. Le round On recolle au sort quasiment. Doucement mais sûrement. 4-5 pour les exhausts. 4-5 Sur un, ça round, va. Hein. sur un round très bien géré de la part de Keva, qui a géré la pression justement. Bah c'était ça le début du problème. Ouais. C'était la pression, gérer la pression et le push que Tser il imposait. C'était ça le problème. Et là, bah, pour l'instant, on arrive à bien répondre. Avec un très bel effort collectif et individuel aussi en même temps. On répond très bien du côté des exhausts. Maintenant, faut garder le rythme, ne pas se laisser entraîner par le rythme des Bushido, pardon, Oui. qui est très élevé, notamment par un Tser qui est de feu, qui est de feu aujourd'hui. Ouais, qui est explosif. Oui, aussi. Barrière créée. On va venir Le détruire wall ce qui- wall instantanément. Le wall, Ils le veulent pas. Hein. Ici, c'est pas les États-Unis, il Ouais, a pas de wall wall, aussi. Hein. c'est autre chose. We don't build wall d'ici. Ah non, dans la Trump Space. Oh non, oh Grim. Oh, Oh, Grim, c'était C'était- ready. C'était très greedy ça, monsieur. Il est pas dans l'aftershock. En vrai, quand tu vois l'aftershock, il y a un Oui, rond le autour rond, qui- C'est aussi. exactement Si où t'es vous pas êtes. dedans, bah t'es pas dedans. Comme la dernière fois là, on va en parler. Et du coup, on va venir Je investir vais, sur ce Even A. Où il ne reste que. C'est Hugo, je crois, qui est Ouais. sur ce Cypher. C'est ça. Hugo qui est un peu calme, un peu silencieux. La belle flash de. Pour ralentir, il gagne de beaucoup de temps. On va venir mettre l'aftershock. Il met quelques dégâts, mais il tombe quand même de Ça se voyait, il a hésité, tu sais, il a mis une balle. Le bon wallbang de la part de Hugo. Hugo qui va venir tomber sous les balles de Tser. Encore une fois, toujours lui. Hein. L'homme de la situation, c'est Tser. Hein. Jazzy qui est. Ils ont Qui wall mal l'entrée du positionné. Even, du coup, il n'y a qu'une seule porte d'entrée. Spike posé. Il est spot par. Ça va être compliqué là pour Keva. Bushido. Ça va être compliqué pour Keva et Jazzy. Hein. Très bonne balle de Jazzy qui vient punir ce Kublin qui est des balles passées. Ça fait. On retourne sur un 3v3. Bah, ils sont stun. Et Oh, c'est compliqué. Il arrive. Dommage. Il arrive quand même à faire. Jazzy arrive quand même à prendre quelques kills, mais il arrive pas à faire l'avantage. Bah. Le reste, il est. Malheureusement pour eux, j'ai l'impression que l'aftershock venait de revenir. Oui. Genre, ou que Guillaume il attendait ça, il était là, les gars. Vous brisez, je vous envoie cet aftershock sans aucune peine et je vous swing. Tout de suite. Il a juste attendu, il y a eu le raise, il a swing. Il est aussi haut le même. Avec c'est un building, frère. Oh, la route troll. La nouvelle ou l'ancienne? La nouvelle. C'est la même, peut-être. Et là, elle est finie. Ah, c'est vrai. C'est donc ça le futur. Ouais, oui. On aurait un building en plein cette minute, tu vois. Alors Jazzy qui met son wall qui s'est quand même pété, bah. Mais tu vois, pour moi là, ce wall de Sage, il sert plus à grand chose globalement. Bah, à part. Je suis assez d'accord avec toi, tu peux utiliser ce wall bah, à l'intérieur du Even ou même sur le Bah, BP. Ou... Globalement, quand tu joues une sentinelle,
Ce que tu veux, c'est être utile avec tes sorts. Le fait de mettre ton sort tout le temps au même endroit et de toujours perdre le sort en 5 secondes, ça fait beaucoup au bout d'un moment. Surtout que le wall coûte cher, si tu te fais péter dans les 10 premières secondes et qu'il sert à rien. On va essayer de venir Ah, nous là, avancer ce avec jeu un qui est bien, Graphic qui c'est va pas push. Un Nothing qui prend le kill sur Fuzzy mais qui se fait rematch contre public. Rizok qui arrive à prendre le kill sur Grim. On est en AV3 pour, on est en AV4 pour Hugo. C'est compliqué. Peut-être Hugo qui pas va si venir faire compliqué, tomber Rizok, vraiment. peut-être pour un V2. C'est un V2 maintenant, il a l'ulti, il aura l'info sur les deux joueurs. Oh, Voilà. c'est dommage. Très bon timing de la part de Tier en Ouais. tout cas. Il arrive vraiment au moment où l'ulti part, du coup bah Mi-temps, Cypher n'a pas d'arme en main globalement. Mais tout c'est cas, vraiment très dommage. bonne réponse. En tout cas, très Par contre, bon Tier, round de Go, même s'il se fait mistiming sur la fin. C'est vraiment dommage, mais il arrive quand même à bien prendre son 1v2 au top. Et après, il avait quand même un V2 à prendre juste après. Mais ce mistiming avec Tser qui fait un travail remarquable. 20 kills sur cette game. Bah. 20 kills juste en phase d'attaque en fait. Oui, 20 kills, alors, bah, la phase d'attaque est même pas finie. Mais là, Tier, il est dans un moment où il impose une peur constante à l'ennemi. Genre, il est même pas sur la map. Tu dis où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il peut créer. Double satchel. Ah. Ah, ce double satchel m'a mis très bien. Il hein. l'a tué. Il l'a quand même tué, mais il m'a mis très bien ce double satchel arrêté par la corde. Il est pas passé par-dessus la troisième corde, lui. Il m'a mis très bien en tout cas. Bah, ça donne quand même l'avantage à Bushido. Ah, Kubik qui va décaler un joueur puis deux, qui se fait Jazzy finir par qui arrive Jazzy. à prendre la revenge sur Kubik. Keva qui tombe sur les balles Celle qui fait de la Tser. trigonométrie avec sa grenade. Et Et là, le c'est bon dans ennemi, la 3 où Jazzy va tomber 4-8 pour Bushido. Très bonne phase d'attaque. Et Peut-être qu'on maintenant, aurait pu chercher plus, on aurait pu être plus gourmand. Même si ça a très bien Bah, répondu du côté de. Ça a très bien Bushido. répondu, je pense que 8-4 ça C'est reflète- très honorable. Voilà, ça C'est reflète très bien honorable. ce qu'on a vu en phase d'attaque et ce qu'a proposé Bushido. Maintenant, à voir si Exos propose une attaque aussi bonne que Bushido, tout en sachant que pour moi Split reste quand même une map axée défense et c'est la map de Bushido. C'est quand même marrant de parler d'honneur et il y a Bushido qui joue contre des samouraïs en face. C'est vrai. C'est quand même sacrément marrant ça. L'esport c'est beau, n'empêche. Ouais, c'est des grands moments. En tout cas, 22 kills sur ce. C'est bon une monsieur phase Tser. de dingue. Hein. Grim et Keva qui sont à. Ils sont à 20 kills. Hein. Ils sont à 20 kills, mais à 2, tu vois. À Oui. 2, ils font de serre. Et encore. Et encore. Mais tu sais, en tout cas, il a vraiment été dingue sur cette phase d'attaque. J'espère qu'il va regarder sur la même durée. Le Les petit bons, Dick les bons jump picks là. Oh, le petit couteau là. Là, ça se regarde, mais la même chose que Bushido, ils veulent investir ce mid, même au gun round. Mais avec moins d'agressivité de Ouais. leur côté. La grenade. Oh, le très bon jeu pour venir déloger quelqu'un avec un stun qui vient stun la vente. Mais Grim qui part tout ça là. Le heal, il est pas utile là. Enfin, après, Ah, je ouais, sais le pas. heal, il rend beaucoup d'HP quand même, mon ref. Oui, mais si tu te touches pas de balles, ça heal plus. Si, Non, il heal plus quand tu te touches pas de balles. c'est juste que là, sans. Bon, en tout cas, Fuzzy Fuzzy vient chercher 2 kills. 2 kills. Peut-être un troisième. Voilà, Très bonne double décale de la part de Grib et de Keva en tout cas. Mais Tser il est derrière. Tser il est derrière, là il est dans leur tête. 1 kill, 2 kills. Et il met le round. Tser qui débloque. Par contre ils étaient 3 derrière. Oula. 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 Il y a un petit brief qui est un peu serré. Qui est un peu serré. Il est un peu serré. Le pauvre Guiui il a fait brûler d'une pauvre grenade. Mais en tout cas, très bonne réponse de la part de Bush et de Bushido qui a décidé de push justement la rotate pour leur couper l'herbe sur le pied et pas les laisser s'installer sur ce BP. Encore une fois orchestré par notre fidèle serviteur Tser Ouais. sur ce début de BO qui est totalement incroyable. 24 kills, hein. 24 kills, 3 assists sur 13 rounds, c'est beaucoup. C'est énorme. En tout cas, du côté de Tser, on vient mettre des jolis petits coups d'épaule pour venir checker la belle balle de de Tser qui couche en wallbang en plus, attention. qui est venu coucher Nothing en wallbang. Ils sont à 3 au niveau de Smith en défense, ça veut dire qu'il y en a un sur chaque side. Ils veulent toujours investir le mid, mais après c'est normal. Après, là, pour moi, le but des exhausts, c'est de savoir où est ce Cypher. Parce que t'as pas envie de courir sur un Cypher. Toi et moi, on sait que ce Cypher, il est là à t'accueillir les bras ouverts avec ses cages et ses fils. C'est cages, c'est fils, Tu te prends les pieds dans le tapis, c'est finito. Genre, c'est rituel, ça fait la bonne nade pour venir faire bouger Tser. Tser qui va tomber du il coup. va tomber de la nade. Hein. Oui, bah, encore une fois, une très bonne nade. Bah, les deux rays sont très inspirés au niveau des utilités.
quasiment chaque utilité, en tout cas Nade et Ulti font toujours un mort, ce qui est vraiment pas mal. Mais là du coup il y a Rizor qui est au contact avec sa Stinger. Il a donné des petits coups d'épaule, peut-être il va fêcher quelqu'un, hein. S'il fêche quelqu'un il y a un moment où il Il y a l'avantage. moyen qu'il prenne un kill. Parce que là il y a Grim, Plus Bah, que Guillaume 30 qui qui couche, vient- bah, encore Wellbang. les Le timing. Non, pas le timing, pas de... Oh, Fozzy la dinguerie qui va se faire revenge par Rizor. Et il En, finit- en tout cas, Bushido sur cette game là, il nous montre un esprit d'équipe de folie en tout cas. Bah déjà, je sais pas si Exhaust a joué avant, ils sont déjà eux échauffés. Ils connaissent déjà un peu de routine, ils sont... Voilà, la main ils trempe pas, tu vois, voilà, ça va. Maintenant, à Exhaust de faire comme Bushido et du coup... Oh le petit ourson. Bref, à Bushido de montrer un autre visage sur cette phase d'attaque et d'essayer de revenir parce que 10-4 sur Split à quoi 2-3 rounds de la fin, c'est compliqué. Si là Bushido met le round bonus, ça va être compliqué de revenir, surtout que là ils ont acheté normalement Exhaust. Fozzy qui est bien passé mais qui se fait coucher par Keva. Keva qui va gagner son duel. La contre- bonne Nate qui va peut-être les ralentir et mettre quelques dégâts, la bonne il a décale suivi. avec la satchel. Oh il a swing de fou. Non, Oui, il va mais il sait pas que il est mort. Keva est derrière. Keva. Keva le double kill. Le doublé. Qui vient de tomber C'est- sous les balles de Guillaume d'ailleurs. J'ai cru que c'était la Marshall de quelqu'un d'autre. Genre un méchant. Genre un méchant, je lui dis. Ouais. Ouais, mais je me demandais comment il était là, tu J'étais vois. en mode, le boogie est un ninja en fait. Oui, c'est ça. Et là du coup on engage une rotaille sur ce BPB qui est logiquement vide. Étant Oui, donné mais, tous les meurtres qui étaient passés sur... la retake va être compliquée pour Bushido avec un Guillou qui a quand même une vandale mais qui a 11 HP. Bah, le problème c'est que Guillaume il a attendu, regarde. Là il a fait du bruit, joueurs en vie. il est dead. Et là du coup il reste Kublink. Kublink en 1v3 il est full life. Il a un petit shield. Il y a C'est dommage, il a pas trouvé la tête sur Hugo. Du coup il lui a mis beaucoup de dégâts mais il a été couché par Hugo. Après c'est un round normal, tu vois, c'est un round bonus que Bushido doit mettre. Ils sont armés en face, là c'est le premier round où ils sont normalement tous armés parce que là il y a deux morts du côté de Exhaust. En regardant Bah, il y a les eu coups, il y a Grim. une gardienne qui est prise et Mhm. t'as Grim qui peut pas. Si, il a Si, de quoi il prendre peut- vendre le petit shield. Là juste il demande un Mais du coup, un voilà, bull, le un pro- petit shield du coup. Premier round où toutes les deux équipes sont full armées. Et encore, ils sont pas vraiment full armés du côté de léger désavantage économique au niveau des exhausts en tout cas. Tu sais qui se fait coucher tout de suite par un Nothing, mais en même temps il a plus que 4 gars, du coup c'était compliqué de choisir une sim. La bonne cage qui est mise, mais Kublik qui se fait quand même stun par Breach. Ils ont pas encore l'info que c'est que Kublink il est là. Ouais. Le fait de pas avoir l'info sur ce cypher, ça peut être un très très gros problème. Ils font des petits swaps d'armes, histoire de rééquilibrer leurs armes et leurs économies. Mais Grim qui est posté au mid, il attend une petite brebis carrée sur sa retake. Il y en a des premiers gars. Ça se voit qu'elle a été particulière. C'est pas Ouais, mal, ouais. elle était un peu dans le sol cette smoke. Ah, je l'ai pas vu. Ah tu... Ah bah c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu. C'est assez calme et là sur Il y a un sur petit ça. moment de calme. La cam qui est placée pour voir si personne en flanc. On est dans une situation de 5v4. La Grim qui Grim arrive à qui- prendre un kill sur Isox. On passe sur du 5v3. Et là sur la map on a Jazzy qui fait le grand tour pour aller vers ce BPA. Fozzy qui va venir tuer Hugo très rapidement, il va mettre le blind pour swing, il va se faire piller par Keva. C'est tellement dommage. En vrai il aurait jamais dû repiquer, Plus c'était... que 30 secondes. Je sais pas pourquoi il est pas resté sur Keva, il a voulu continuer son. Bah, le truc c'est qu'il a blind Keva, du coup, et quand t'es blind avec Omen, en fait quand t'es au contact tu vois. Oui. Du coup s'il essayait de reculer, il restait au contact de la race, du coup c'était la bonne chose d'avancer. La bonne caméra de CFA qui arrive Posé. à spot le breach et le. Voilà. Encore un, deux mon kill de Kublink. Dernier joueur en vie. Cannon. Très bien joué de Guillaume. Le petit. C'est un 1v1. C'est pas planté pour Jazzy, ils ont pas l'info sur lui. Il a pas l'info Il du a. tout. Je suis assez dubitatif parce qu'ils payent beaucoup là, quand même Exhaust, mais ils mettent quand même le round. Le plus important pour eux là, c'est de mettre le round. Maintenant, est-ce qu'ils ont l'écho pour suivre? Ouais, ils sont sûrs de round gagner, ils sont bien là. Ils sont en train de revenir petit à petit. Grim n'a pas le full shield. Ah, si. Et on peut l'acheter, lui acheter, je crois, oui. Oui, bien Jazzy sûr. peut lui acheter. Unnothing et Jazzy, gros, c'est Elon Musk. On part sur un round. Ouais, là, je vois. C'est Bezos et Elon Musk. Là. Ils sont là, full tune. En tout cas, de l'autre côté, avec Bushido Ramen, c'est une phase d'écho. Oui.
une phase d'écho, mais du coup, bah, ça me fait mentir au final. Bah, Split n'est peut-être plus une map axée défense. Mais après, ça dépend plus de la maîtrise des équipes, tu vois. Genre, forcément, là, logique, on va dire que c'est logique, mais Tser, c'est logique qui performe mieux que Keva au début en début de game, vu qu'il est en attaque as dueliste. Oui. Et là, du coup, bah, c'est auto. Ouais, comme j'ai dit aussi, c'est Exos qui a choisi de défendre en premier. Parce qu'il savait que l'attaque, c'est le moment où ils peuvent perf. Et c'est toujours mieux de finir ta game sur le moment où tu peux gagner. On va venir mettre le tremblement de la part de Breach pour empêcher le push. Le Breach a quand même bien. Il a quand même comme bien ça, ralenti, cette aversion. Il a été vu par le Jump. Wow! La belle balle de Grim sur ce Guillaume. Très belle tête. Terry il est posé avec son shorty, il attend. Il attend le malheureux qui viendra piquer au premier. Le pauvre gars. Qui va prendre ses 2 petites balles. Piou piou. Ça, c'est un bon wall. Ah là, oui. Bah, c'est un wall qui empêche la retake comme tu veux. Et on a l'ATP de Grim sur ce backside. Sur ce backside qui va directement Grim venir qui trouver arrive à Tser prendre. qui empêche justement de. Ouh, la belle tête de Rizox qui couche Hugo. Là, mais la spike a quand même été fatale. Il plante des faux. Quand tu regardes le setup qu'ils ont, planter des fois c'est pas mal. Fozzy qui se fait punir par Jazzy, c'est le deuxième kill qu'il fait, je crois, de mémoire. Ouais. Il va venir trouver le troisième, on va en mêlée. Ah non, c'est le deuxième. Il est venu Il l'a tuer vu, il l'a Kubnik. pas vu. Il l'a vu. vu. T'as envie, il joue stage mais avec la ponytail, il les dépasse des fois. Ah ouais, c'est vrai. Non, en vrai, ça a été changé. Ça, Ah, ça- c'est vrai. Tous les persos ils font la même taille maintenant. Ah merde. Ils roulent depuis plus personne plus. J'ai l'impression qu'on n'avait pas la même taille, ça aurait été Ça aurait été terrible, gros. Bah, c'était le cas avant. Stage, elle avait une ponytail beaucoup plus Oui, haute, oui. du coup, c'était compliqué. Mais du coup, pour l'instant, on recolle petit à petit au score de la part des Exhaust. Avec un Keva qui lead plutôt bien bah, cette attaque. Tsia qui est de mémoire avait fini la défense à 22 kills, maintenant il a pris que 3 kills depuis le début de l'attaque. Après, c'est logique qu'il performe moins en défense. Rizox sur en 1-1-1, c'est pas mal. C'est logique qu'il performe moins en défense. C'est-à-dire qu'il va venir pique ici Il va au repique. niveau du Oui. choke point. Ok, il a pas pique totalement. Bah, Il a juste il a pré-shot. pris, il a pris. Il a pré-shot, On vient déployer la bonne aide dans le nade slow. qui va quand même. Déclenché. Très bonne wave Bien de la part du rentré. Cypher d'ailleurs. Ouais. Très intéressante. On connaît cette fameuse one way où les mecs ils passent, ils prennent un câble et tu mitrailles à travers ton. On a un petit main support dans nos. Ah, dans le nos petit main amis, Cypher là, c'est- il nous met très bien avec sur Split ici. Hein. Moi je te dis, c'est des rituels sataniques, ces croisements de câbles et tout et de smoke là, c'est. Non, Ah, je suis totalement d'accord avec toi. non, c'est terrible. Et du coup là du côté des exos on va rebrousser chemin, on va essayer de changer de site. On va essayer de regarder un peu au mid s'il y a de la. Il y a une belle s'il y a rotate, de l'action. une rotate qui. Mais regarde Jazzy est toujours posé. Jazzy, il a pris un peu le rôle de Grim qu'il Ouais. avait avant. C'est-à-dire qu'il va essayer toujours d'être en lurker, essayer de gratter un kill, récupérer des infos. Et ça qui met bien les exhausts. Parce que du coup, avoir de l'info sur Valorant, c'est très fort. C'est pour ça que Cypher est très intéressant comme champion. Ouais. Parce que cette caméra n'a pas de portée et tu peux être à l'autre bout de la map et quand même avoir accès à ta caméra. Du coup, de l'information, c'est bien. Quand elle est bien exploitée, bien sûr. Sinon, ça peut. Le wall de Sage qui est plutôt bien exploité au niveau de ce BP. Jazzy qui va. Le Fozzy qui prend le kill sur. Oh le fake de zinzin de Jazzy. Jazzy fait un fake de fou furieux sur ce BPSC, sur ce BBB. Oh mais c'est. Et du coup, tout le reste de sa team va aller planter tranquillement sur 1. Ils vont gagner une vingtaine de secondes grâce à tout ça. Ce qui réduit la spike de moitié de vie. Et pour l'instant, c'est un round très bien engagé. Keva qui va venir jouer au contact de ce screen. Kevin n'est pas mort. Ils sont La tous là. très bonne flash de Nothing qui flash toute la team. Et là on Ils ont push. reculé. Là du côté de Bushido on push. Kevin qui arrive à prendre. Kevin pris 2 kills qui se fait coucher ensuite C'est par un 2v1. Tser. C'est-à-dire Voilà. qui est en duel contre Jazzy. Le double satchel. Il voit personne. Il va venir tag la bombe et push. Et Grim qui répond très bien, qui a pas commit. Mais le travail de Kevin il est incroyable. Hein. Il pique 3 gars, il en arrive à tuer 2. Ah là, Keva il est pas en train de nous envoyer un message, il est là, ouais les gars, Tser il s'amusait bien pendant l'attaque. À mon Là tour. c'est mon tour un peu. 19 jusqu'à quelle heure 26, c'est une game. Là, bah, du coup, ça. cette game elle est vraiment équilibrée. Hein. Mhm. Cette gestion de l'attaque des Quand deux tu, équipes. est quand tu plutôt- regardes le résumé des rounds, tu vois toujours un gros momentum. Genre quand tu mets un round, tu vas toujours en enchaîner peut-être 2 ou 3 après. À part le premier round que les Exos ont gagné parce que c'était un peu sur le fil. Mais en général, t'auras toujours plusieurs rounds à enchaîner. Et ça fait partie du momentum, ça fait partie des choses à gérer dans Valorant. Savoir Ah, comment tu peux
Par contre, c'est pas. C'est qui continue quand même pique, mais bon, après là. Bah, en tant que dueliste, il est obligé de il est créer de la obligé, menace. et Par là, contre, surtout en tant que. Rizox, Le flic aurait pu être beau. le flic aurait été Je sais monstrueux. exactement où vous Mais êtes. du coup, qui va permettre à Hugo de lâcher son ulti, c'est le deuxième de cette phase, ou le troisième, qui va donner l'information sur tous les joueurs Bushido. Et du coup, ils vont forcément aller déployer sur ce site B, qui est laissé à nu, juste avec le setup de Cypher et Le bot qui Kubrick qui va révéler Kubrick. Hein. Par contre, il a pas pris beaucoup de dégâts le robot. Non, mais j'ai pas compris pourquoi. L'aftershock pour venir qui est placé. quand il la plante. Non, Je ça crois qu'on va- passait pas en tout cas, Ah, mais, comme, mais ça met pas de dégâts non plus. Il était un peu raté. Il y avait Je un me espace sur le disais côté. qu'il a pris le de côté. Et du coup, il reste que Kubrick. Kubrick qui se retrouve en 1v5 avec son Freddy. Ça risque d'être compliqué pour le monsieur. En vrai, là, je pense que le meilleur plan d'Exo, c'est de pas tuer Kubrick. Bah, pour niquer Là, il l'écho, mais tue pas Kubrick, il fume son écho, mais à un point, mais logiquement, il va mourir dans le spike ou il va run down littéralement sinon. Mais là, du côté Exos, on joue intelligemment, on court pas pour prendre un kill inutile. On garde 5 vandales, enfin, c'est 5 armes majeures. Ah, il y a une belle avantage du côté Et de là, Exos. boum, Ninja diffuse. C'est pas un C'est problème. faux, il a jamais le temps. Je pense qu'il aurait pu, je pense. Hein. Parfait. J'ai pas vu s'ils avaient quitté le site Hop, plutôt. du coup, Kubik a réussi son plan à ramener quelqu'un dans son piège et du coup il entraîne Jazzy. Malheureusement Jazzy c'est un peu Elon Musk, du coup bah, le niveau écho ça changera pas grand chose. Pas du tout. Mais du coup, Exos qui revient à un round d'être à égalité. Non, je trouve ça fort alors que Bushido avait mis déjà 2 rounds de le pistol plus le run pas bonus mais le run acheté après le pistol. Là, depuis le run bonus qu'ils ont pas pu mettre Bushido, bah c'est la décadence. Hein. Après, je sais pas si tu l'avais dit, mais beaucoup des équipes que j'ai regardé jouer, ils gagnent le pistol plus le round 1 et après à partir du round 3 c'est là où ça score, c'est sans doute que les deux C'est équipes pour sont... l'instant la seule que t'as pas encore. Laisse-moi la garder celle-là pour l'instant. J'aimerais bien garder mon statut, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, ils sont à un round d'égalisé. Et là, le câble du Cypher il bloque que l'entrée principale du BP. Mhm. Là, un double satchel de Keva et c'est finito pour ce site. Il vient mettre des petits jumping pour venir essayer de récupérer une info, essayer de voir s'il y a quelqu'un qui récupère. Avec ce joli petit katana. Ce magnifique katana d'ailleurs. Magnifique katana. L'agression On vient est lancée on vient par smoke ici. Exhaust avec cette smoke long qui a été tout de suite répondue par la smoke long Ouais. de Bushido. On est réactif en tout cas du côté Bushido. On est sur ses gardes. Dès que ça va déployer, ça va entamer une retake. Mais là, tu regardes, tu as Grim et Jazzy d'un côté, Ouais. et tu as de l'autre côté 3 autres joueurs qui se déplacent vers ce BPB L'agression pour donner une fake info. C'est qui a quand même Nothing qui fait qui a un. vu Enothing et qui arrive à quand même à mettre des dégâts sur Enothing. Les deux Il s'en survivent. sort, Hein. hein, il s'en sort. Mais hein. du coup, là, ça va créer un décalage. Il va rester que Cypher sur ce BPA. Parce Il que, reste 30 secondes. 30 parce que secondes Fuzzy va après. commencer à décaler. Il va tomber sous les balles de Le Hugo. premier, le premier kill qui a été pris par Hugo sur Fuzzy. Ah, le Le Warrior. grab sur- Très bien le puni de la part de Kublik. En même temps, ça, Là, c'est le moment. C'est le moment où Cypher il a son avantage là. Quand tu marches dans ses trappes, Public Tu qui, te frappes. qui tombe Vous sur les ne balles tuerez pas mes alliés. de Hugo. il leur reste 13 secondes. 13 secondes pour planter, c'est largement. J'ai eu trop peur avec la pompe. Plus que 10 J'ai vu, je me suis dit, secondes. elle était où la plante? Du coup, on va venir planter. Bah, c'est un peu le défaut ici, même si Oui. c'est la plante classique, on va dire, depuis la map. On est sur un 5v3. Mais là, ça va. Avec un ulti sur Bushido. Mais du côté des exos, je pense qu'on va save, étant donné que le round est très très mal enclenché et que l'écho Je suis est d'accord assez avec toi. compliqué pour les Bushido. Ah, c'est ce qu'ils vont faire. On va faire une croix sur ce round là, étant donné que si les 3 joueurs là ou d'autres meurent, l'écho est C'est pas- compliqué. C'est pas l'idéal en tout cas pour eux. Surtout que sorti d'un round d'écho où tu te prends ça, c'est compliqué. Bah, justement, c'est parce qu'ils sortent de round echo qu'ils jouent pas là. Parce que le temps- le temps de la rotate, puis le temps de commencer à jouer ton retake, les 45 secondes sont vite écoulées. Mais Exhaust qui répond plutôt bien. Hein. Ils égalisent là contre une belle attaque de Bushido. Et là, on va rentrer dans le money time. Là, c'est le moment où les grands joueurs sont sortis. Voilà. Là, Il c'est-à-dire, reste- on a besoin d'un grand Tser, on a besoin d'un grand Kublix, on a besoin d'un grand Keva. il reste 3 rounds à mettre de chaque côté et que le meilleur gagne. Là, l'écho est vraiment à l'avantage de. Le truc, c'est que ce que le meilleur gagne là, il est un peu faux parce que Oui, mais. Exos, ils ont un giga momentum là. Ils sont sur 6 rounds, la confiance est à bloc, L'écho est à bloc aussi. la confiance et l'écho sont à bloc. Tandis que du côté des Bushido, on a un pan sous assistance respiratoire là. Parce que l'écho est un peu low. Ils sont sur perfusion. Ah là, c'est compliqué là.
qui a changé d'endroit là pour le coup. Bah après, si tu piques, bah c'est comme une sentinelle, si tu piques tout le temps au même endroit, ça risque d'être La compliqué à un bonne moment. position de Hugo. Hugo qui est très très bien placé. Hein. Ils ont aucune info sur lui. Ils vont peut-être décider de push Seawer, mais si ça décide de push Hugo, bah Maintenant, à savoir Pour si l'instant, sa patience va se payer. regarde-le bien, au moment où il va tourner, se prendre une balle. Tu penses? Avec. On connaît les timings dans ce jeu. C'est vrai. Ah, Ici. bah, du coup, il y a une rotate qui est enclenchée par Exos pour aller Là, via du le coup, au mid. moment où ça va swing, il va décaler. Oh non, Parce que- Oh non. qu'est-ce que j'ai dit? Au moment où il va décaler, C'est vrai, il se prend c'est une balle. Mais c'est pris Il comment a pris le stun, c'est terrible. En tout cas, c'est un 4v5 qui est maintenant engagé. Ils ont perdu Cypher, ça va. Ils ont pas perdu Raze qui pouvait justement créer de l'espace et de la supériorité avec Mais- ses. De mémoire, C'est je ça. crois que la Sage est pas trop loin du raise. Plus que 30 Elle doit être à secondes. 2-3 heures de son raise peut-être. D'Exos? Non, non, elle a Raze de Grim Ah ouais. juste avant. Par contre, là, Guillou qui n'a pas été scanné Ah, par. Oh! Hein? Guillou qui a pas été scanné, bah, qui a pas été bump par lui du Non, mais breach. j'ai pas. Je pense qu'il pensait avoir tué la Raze. Ah, Spike posé. c'était La compliqué. flash qui est lâchée. Très très bonne flash de la part de Nothing pour sortir de ce défaut. Par contre, Grim qui a un timing. Hein. Grim, là, je le reconnais. Là, c'est le joueur qui est de retour sur ses flancs. Surtout que le Cypher a ses wires en A, du coup, Ouais. c'est compliqué. Et là, Grim il va arriver Evan. Oh le jumping de Voilà. Grim. Grim qui arrive. Il va mettre une flash sur le défaut. Sur le NFC défaut. qui prend le kill sur Fuzzy. C'est il un reste verre. verre. Voilà. Ouais, Grim. bien, ouais. Tu vois, quand je te disais que Grim, tu vas l'oublier, à un moment il va revenir, il va flanquer ta team et tu seras en mode bah, ok. Et là, c'est ces moments-là où justement on a besoin des grands joueurs. Et Grim, du coup, il est sorti. Pour le coup, Exos avec justement son nouveau roster, parce que Grim, Keva et Nothing qui sont nouveaux chez eux, font quand même du bon taf. Hein. Keva, du coup, qui a essayé de maintenir un peu une. Il a maintenu la vire à flot concrètement. Oui. Et il continue, et Grim qui justement qui la follow. Au final, on retrouve ces deux joueurs avec 41 kills contre 26 kills sur TR, et après c'est assez homogène du côté de Bushido. Mais aussi Nothing, même si le KD n'est pas excellent, il fait un travail monstrueux en termes de flashing et de globalement en tant qu'utilisateur, globalement il fait un travail monstre. Et du coup on a un round d'avantage du côté d'Exhaust. Là je pense vraiment que ils peuvent pas être dans de meilleures conditions que celle-là pour remporter cette game. Ils sont sur un comeback. Ils ont remporté 7 rounds d'affilée de On n'a mémoire. pas eu d'OP. On n'a pas eu d'opérateur aussi. Ils ont pas les persos pour jouer l'OP. Enfin à part Omen, ils ont pas de perso pour jouer Ouais. l'OP. Après je pense que le Omen n'est pas très fan de joueurs d'opérateurs. C'est ça. C'est bien dommage, je pense qu'un opérateur aurait peut-être pu aider une des deux équipes. Bah, le truc c'est que l'équipe qui aurait besoin de l'opérateur c'est Exhaust. Ouais. Exhaust quand il était en défense ils en avaient besoin, mais là c'était compliqué. Du coup on va venir attaquer au niveau du mid, on va wall Voilà. vent, Mur en place. puis on va aller au niveau de Heaven B. C'est C'est-à-dire qu'il va faire tomber Jazzy, il va faire tomber Jazzy. Keva qui prend la revenge sur CR. Il était déjà low, mais c'est. Par contre Guillaume il est sur ce site toujours qu'il est dans une sauce. C'est une Ah, sauce. Il arrive à faire tomber Il faut Hugo. quand même déjà point. 1 pour 1 j'avoue c'est pas mal. Et là du coup on se retrouve en 3 contre 3. Les Plus que 30 secondes. jeux sont faits. On a un reste du côté de Bushido. Oh non. Oh Ah, il a Fuzzy- whiff. Fuzzy qui a whiff, c'est terrible un peu. Du coup on va venir Satchel du côté de. Il a du quand même côté de claqué Keva. son ulti. Chaque round compte. C'est- Ouais, mais chaque détail là compte, ça t'as me- 3 en 2, ils sont en écho. Keva le Ace, le retour. Keva le Ace. Ouais, j'imagine. Vas-y, Premier Keva. ace. En vrai, tu sais qu'il y a eu un Ace hier. Oh, Par contre, en stream, t'en as pas eu encore. ça serait peut-être le premier ace. hein. Alors, je pense qu'il va pas jouer. Il va. Quoique. Bah, Oh, oui. Let's let's go, go. Très bien joué de la part de Keva, du coup. Par contre, très très bon round de la part de Keva d'ailleurs. Hein. Gros round là, le Revenge Shield sur TR Leven, il prend le kill puis ensuite sur si je dis pas de bêtises de Cypher. Et ensuite il déroule. Il récupère beaucoup de kills très très importants en tout cas. Le balle de match du côté d'Exos avec quand même 3 ultis qui sont plutôt forts du côté de Bushido. L'écho elle est là, mais de toute façon là l'écho elle est obligée d'être là. Bah là, c'est do or die, hein, comme on dit dans le milieu. C'est dommage parce que Bushido avait une Ah. avance énorme sur cette map. Ils avaient une très très bonne avance de 4 rounds. Même de 6 rounds à un moment, je crois. Oui. Vu qu'ils sont arrivés à 10 et depuis ils n'ont plus gagné un round malheureusement. Ils n'ont pas réussi à trouver le détail qu'il fallait pour
revenir dans ce Ça peut jouer match. sur le et- mental, hein. C'est terrible. Bah, il sort d'un BO très enfin un Ouais. BO où il y avait beaucoup d'espoir sur la game 1, puis des espoirs qui ont été jetés par la fenêtre par notre cher ami Hypnose et son meilleur pote Scarium. Ils ont pris l'espoir, ils ont jeté. À la poubelle. Et du coup, bah là, ils sont dans une game où un comeback est très très dur. Hugo qui fait toujours ce même travail de rester au mid pour choper de l'info et. Ou un Bah, lurker, hein. En tant que sentinelle, c'est ton travail concrètement. Mais Quand ça tu, va. quand tu es en défense, c'est de fixer ton BP et de récupérer. Mais après, pour un main dueliste comme moi, je ne connais pas ce travail. Ah bah bon, en tant que main sentinelle, crois-moi bien que je m'y connais en lurking. Cette Et... fake, il aurait dû se replacer, il aurait pas dû fake. Bah, en fait, il a jiggle pick en fait. Oui, mais il aurait pas dû fake. Ah mais genre en gros, le Plus jiggle que pick 30 domaine avec le secondes. TP est incroyable parce que tu sais pas où est-ce qu'il est TP après. Oui, mais pour le coup, là, je trouve que. Est-ce que le son, pour eux, ils l'entendent? Est-ce qu'ils ont fait attention? Là, Ça... Le son, Moi, il est où en il est tout de cas, base. Hugo tombe que. Blink. Blix. Plix. Blix. Il reste 15 secondes par contre, alors là, ça risque d'être compliqué là. Hein. Est-ce qu'ils vont arriver à planter? Je question, pense elle est là. que ça va Guillaume être qui fait tomber compliqué. Ruffin, Keva qui tombe sur le balle de Rizox. Très bonne défense de la part. Il est en V2. 1v2. C'est un round pour Bushido. Parce qu'il arrive à tuer deux mecs en 3 secondes, ce qui était quasi possible. Ça, Très bon round de la part de Bushido. Guillaume qui fait une très bonne réponse Ouais. sur leur push. Ils ont pris trop de temps. Oui. Ils ont pris vraiment trop de temps. À vouloir trop attendre, ils se Ouais. sont fait coiffer au poteau. Du coup, c'est un peu terrible. C'est vraiment dommage parce qu'ils avaient je pense qu'ils avaient le rond, non? Bah, ils ont pas. En fait, le problème, c'est qu'ils sont en défaut. Quand t'es en défaut, Oui. tu t'attends à ce que ton adversaire fasse une erreur. Et si ton adversaire attend que toi tu joues, bah, c'est toi qui perds parce qu'eux ils sont en défense. Acheter une opérateur, bordel, acheter une. Arrête avec ton opérateur. Mais ils ont les coups, ils sont les derniers rounds. Eh, l'achat, frère. L'achat, ils ont pas les coups pour ça. Guillaume, C'est 4000 combien? Guillaume, il est pas mort, c'est 4007. Mais si, il y en a un, je crois que c'est Il, Guillaume qui l'a. il restait Guillaume. Ah, en face, mais en attaque, un dopé, c'est pas ouf. Oui, mais c'est de ton héros, tu Oh, peux. le double satchel de Keva. Keva qui va venir. Tombe CA. Je sais exactement. La flash qui est plutôt La bien flash de placée. Nothing. Fozzy qui la prend, le Lucid Safe qui Oh non, révèle. oh non. Oh, Oh, mais Fozzy. oh mais Guillaume, la trigger discipline qui vient de mettre sur cette entrée de Asite. Il Keva fait qui est en tomber 1v3. deux mecs, Keva. C'est ton moment. Les grands hommes se réveillent dans les grands moments. Et là, il en a besoin. C'est son moment. Ah, mais là, les grands hommes, je pense qu'on est parti sur une prolongation. Peut-être. Oui. Voilà. Oh non, c'est terrible. C'est une prolongation, du coup, on le rappelle, c'est dans l'équipe qui met 2 rounds d'affilée qui gagne. Pour le coup, une map attaque, une map attaque. En tout Un cas, round défense et une map. très bonne réponse de la part de Bushido qui ont réussi à mettre ces deux rounds qui étaient capitaux. Bah, pour le coup, oui. C'est. Bah, ils sont sauvés littéralement. Hein. Avoir le résultat de cette prolongation en espérant que ça soit favorable pour eux. Bah, étant là, donné, là, pour le coup, le momentum, c'est peut-être inversé. Oui. Quand tu remontes un 10-4 et qu'au final tu tu perds 12-12. perds tes 2 rounds, Là, ça risque d'être 3 compliqué. derniers rounds. Là, c'est. Là, globalement, il y a 0-0 là. Hein. 0-0. Les... Bah, le sang, C'est ça, hein. Tu vois, l'opérateur aurait pu être terrible. Là, l'opérateur il est bien, je pense. Là, tu prends le risque de prendre un Ils- opérateur. Après, ils ont peut-être pas de joueur d'opérateur. C'est ça. C'est fort comme arme, c'est chiant comme arme, mais après, il faut savoir jouer avec. En tout cas, ça prend son temps au niveau de Bushido qui sont cachés. Mais ils sont patients. Contre wall, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas passer. Jadji vient tomber un joueur, deux joueurs. Il va tomber sous les balles de Guillou. Mais c'est pas fini, ça continue. Ils vont continuer à pusher Even. Ils vont aller La smoke ils vont aller vers Ven, je crois. L'exos qui bloque quand même le passage. Mm. Et ça va engager justement du coup une rotation. Et du coup là tu peux voir, enfin, tu peux lire sur le mouvement de Bushido, enfin d'Exo sur la map, que là ils sont dans la panique globalement. C'est dommage parce que l'agression au niveau du Even était bien Bon, orchestrée. ce que j'ai pas compris c'est pourquoi Ils ont arrêté. ils ont pas mis un aftershock. Genre, Si. genre Mais moi- tu moi, stun je- et tu mets l'explosion de breach, tu t'en sors si bien. Alors moi j'ai pas compris pourquoi ils ont pas continué parce que tu prends 2 kills techniquement t'as peu de chances qu'il y ait un troisième gars. Après il y en avait peut-être un, mais t'as peu de chances qu'il y en a un troisième gars, du coup tu continues. C'est vrai. T'as un breach, même si t'as une smoke, t'as un breach qui peut quand même flash le Even. Plus que 30 secondes. Mais là du coup les Bushido qui se rapprochent, qui reviennent à la charge sur ce Heaven. Le stun de Nothing pour essayer de désamorcer. Qui va trouver deux têtes sur Kublink et Fozzy. Guillou il en avait 4 là.
Il va tomber sur les balles de Keva qui va chercher un autre triple kill de cette Et game. Keva, il a fait une game aussi qui est incroyable. Bah là on a un duel de raise des plus explosifs bon, monsieur. Ah oui, là, c'est. Et du coup match point de la part des Exhaust. On a noté le travail de Tser avec ses stats. Regarde les stats de C'est Keva vrai qui est à 29, 10 assists. Triple double. Triple double. Pour un dueliste, il fait 10 assists, il faut qu'il fasse plus de 50 dégâts. Ça veut dire que là, il a plus de 500 dégâts. Après, pour être un peu le rageux, quand tu joues raise frérot, faire 10 assists c'est vite fait. Oui, mais quand tu regardes sur le côté, il en a Tous tes sorts ils font quasiment 50 dégâts. Oui, c'est vrai. La net qui fait une explosion qui touche à Marfat là-bas. Ouais, ça c'est particulier, mais après c'est un très bon travail des deux joueurs dans tous les cas. Mais du coup, du côté des Exos, on va push B main. Bah, ils ont un rôle à mettre maintenant, à voir Mais s'ils arrivent à mettre et sur regarde, l'attaque. les bonnes habitudes on l'a vu dur. Hugo était toujours là, hein. Ouais, ouais. C'est les mauvaises habitudes, pardon, mais Hugo était toujours au mid avec sa Ouais. caméra à attendre. Hein. Et du coup, ils ont pas l'info sur le Cypher, et du coup, ils ont pas envie de prendre les pieds dans le tapis et de push ce truc. Voilà, vous avez 1 minute pour placer votre attaque, placez-la Par bien. contre, du côté de Cublink, on a eu une très bonne réponse, on a mis un wire au mid. Oui. Et ce wire, il peut être très clutch. Parce que le wall, il va se casser, tu vas dire, bon, il y a plus rien, mais il y a un wire juste derrière. Et ça, c'est bien. Je pense pas qu'ils vont s'y attendre. Bah, Tser, il est posé en attendant d'une rotate, il est très bien placé d'ailleurs. Ouais. Mais est-ce qu'ils vont rotate? Non, justement, moi je pense Bah, qu'ils vont push sur ils ce vont A-side. sur B, hein. Mais là, juste, ils essayent de trouver le kill. Après, il y a quand même un wire devant Tser. Gage. Rizog Keva qui va tomber. Ah bah Hugo c'est plus du coup. Plus que 30 secondes. J'ai pas. C'est un road droit. Fozzy qui va faire tomber Nothing. C'est un 2v2. C'est un 2v2. Grim qui fait tomber Fozzy. Par contre, c'est une dinguerie. Hein. Mais c'est un 2v1 par contre. Le Cypher il est pas là. Par contre, ils ont pas l'info sur Tser. Et il y a ce wire qui l'attend sur cette map. Il est là depuis toujours ce wire. Il a pas l'info. Du coup, ils vont récupérer l'info Plus que 10 sur secondes. Tser. Il a entendu. Et Cublink, ils savent pas où il est. Je crois que il a pas l'info sur. Il est passé au-dessus. Il est passé par-dessus avec une satchel. Oh le crack. Il a fait du parcours de plus grand niveau. Oh, Ah, merde. Cublink. Et du 13-13. Très bonne réponse de la part de Cublink et de Tser qui font un très bon travail de retake. Par contre, c'est dommage qu'on n'a pas vu comment Tser il est passé au-dessus de ce wire. Parce que je suis pas sûr qu'il ait sauté. Je crois qu'il a pris une satchel. Bah parce que là le wire il est plus sur la map tu vois. Du coup peut-être il l'a pris. Changement Non, de il était là, le côté. wire. Prolongation. Ouais c'est ça. Ah le Cypher est mort du coup le wire a disparu. Mais du coup il a juste sauté mais le wire était haut. Ah il est peut-être passé en dessous par contre. Non, je pense qu'il a utilisé une satchel. Je sais pas. Beaucoup de possibilités. On le saura jamais. Parce que Tser il vient d'où? Tser il vient du Amen. Ça attendait. Oui du coup. Mais il était sur Amen de base Tser. Je veux même pas c'est le pire. Tser il était sur Amen. Il a Ouais. mis une satchel Il a pour fait sauter la grande Bah, rotate. il a fait une Ah. satchel pour sauter le premier, il a marché tout le long, il a fait une satchel pour Ouais. sauter le deuxième. Bien vu à lui en tout cas. Ça, je trouve que cette caméra est trop cheatée parce que le dart ne peut pas passer. Oui. Parce que là, concrètement, tu wallbang à Dart, hein, et tu brises même pas la vitre. C'est ça. Alors, c'est qui prend le kill sur C'est arrivé à chercher un kill. Hugo qui prend. Hugo qui a cherché 3 kills à travers cette smoke, qui va ruiner tout le travail de Tser. Beau travail du coup. Clubic qui va réussir à planter. Et Tsia qui est. Spike. Prend un kill. Oula. Dernier joueur. Bah, c'est- Oh aïe aïe aïe, Tser. Mais Tser, il était de retour dans son royaume, on aurait dû le voir venir. Il est de retour dans son attaque. Changement Mais en de tout cas, côté. Tser qui fait un très bon move qui sauve le round parce que Hugo il les avait mis un genou à terre là, avec ce triple kill à travers le. Bah, sa cette smoke. game elle est vraiment belle hein, parce Bah, que c'est- t'as deux équipes qui ne veulent Très rien close lâcher. comme game. Hein. Et les exécutions sont plutôt pas mal hein, mais c'est grosse mention à Hugo qui lâche un joli petit triple kill. Triple kill où il pré-shot. Oui. Mais ça passe un triple kill, il va pas whiff quoi. C'est vrai. En plus, il a mis deux têtes dedans, je crois. Oui. Tu vois, s'il jouait fantôme, ils auraient jamais su où il était. C'est vrai. Mais Il du aurait coup, jamais mis de tête aussi. c'est vrai. Il aurait mis peut-être Hugo, bah, du coup, qui prend le kill sur Tsia, qui donne une bonne avance là pour Exhaust parce que Tsia qui est vraiment le gros problème de. Bah, c'est comme tout à l'heure, il fait tomber le d'Exhaust. world boss. Oui. Il fait tomber le world boss. Mais en gros, ce qui est dommage, c'est que par rapport à ce wall de Sage, il n'y a jamais une race qui est là en contrebalance parce que
on sait qu'est-ce qui se passe quand il y a ce wall de side qui est mis en place. C'est-à-dire que tu fermes une partie du site et que Oui. l'entrée elle est fermée. Du coup, tu mets une nade, une molly, ce que tu veux. Tu fais des dégâts là-dedans. C'est si facile de tuer tout le monde. Ça, c'est ton esprit de sentinelle qui Bien parle. sûr, mon esprit de Michael Joy. Avec tes nanos cachés dans les box. Là. Faut pas parler de ça, c'est Pardon. top secret. Le wall qui va se briser dans. Maintenant. Ils ont l'info sur Jazzy. Mais du coup là, Mais je trouve que. je sais pas s'ils ont vu. Bah s'ils ont vu. S'ils ont vu Kieva avec Jazzy ou ils ont juste vu Jazzy. Je pense qu'ils ont vu. Il a vu que Jazzy. Mais je trouve que la gestion de l'attaque là, elle est bizarre. Plus que 30 secondes. Ah là c'est 2 en die du côté des exhausts hein. C'est ça. Oula, le conseil qui est plutôt. Bon, c'est pas grave. Mais Jazzy qui est dans le dos. Jazzy qui peut avoir un Fozzy- gros Fozzy timing. qui Par contre prend le- faut avec y le aller sur shot. ce side. C'est maintenant ou jamais. Il reste 10 secondes pour Et planter. il reste surtout Fozzy sur le side. Kieva qui va tomber. Unofik qui va planter. Il est pas vu, mais je pense que Fozzy va le tuer. Il a réussi à planter. Aucun ennemi. Oh Jazzy Jazzy qui était si proche de Il tuer tout était le monde. si proche. Et cette première game qui va pour les Bushido Raven du coup. Sur un magnifique 15-13. Allez, finis ça, monsieur, finis ça. Et non mais moi je le comprends tu vois. Tu mènes 10-4. Tu reviens à 10-12. Oui, mon un débrief il fait, il pense pas à nous. Victoire des Lui il est là pour jouer frère. Très belle game en tout cas de la part des deux équipes globalement. Oui, c'est une grosse connerie. Ça a duré 1 heure en plus. J'avoue. Ah ouais, punaise, c'est vrai, on parlait du temps justement, juste avant le début de la game, et oui, effectivement, 1 heure de game avec des retournements de situation. Bushido Ramen qui avait un gros avantage au début et qui a été rattrapé ensuite par Exos. Et ça finit en prolongation au final, hein, parce que c'est le jeu. Ça, on avait dit, on avait déjà pré-shot que ça allait être très serré cette rencontre. Et cette première manche de BO nous fait pas mentir pour une fois. Donc C'est rare la effectivement, casse. C'est rare. Hein. c'est rare. Ouais, c'est rare. Donc prolongation, en plus c'est Exos qui avait le premier point de match en prolongation, après Oui. ils n'ont pas pu concrétiser, Oui. et là Exos, Bushido Ramen ont pu eux derrière... Ils ont réussi à achever les exhausts qui ont perdu un peu l'air sur Il cet était un peu overtime. fatigué, je trouve. En Et tout cas, pourtant, en tout cas, Énergie sur Exos, c'est fatigué. très belle game. Je pense qu'on aura besoin d'une petite pause après cette magnifique game pour revenir au max. On devrait Effectivement. faire un game. On fera un petit débrief après la pause Oui, parce après que la sinon ça pause. risque d'être compliqué. Ça va être long. c'est parti, il n'y a pas de souci pour moi, donc on lance la pause maintenant et on se retrouve après pour le débrief de cette game et l'enchaînement sur la prochaine game. A tout de suite. On se retrouve pour la suite de ce stream compétitif LER, donc la première session de Valorant de la saison, donc toujours en compagnie de Bloody et de Samfail. Toujours. Donc on vient de voir une game Épique. avec beaucoup de Longue. déjà, avec Beaucoup de rebondissements. beaucoup de Après, c'est pas retournements. la plus longue qu'on ait eue. Mhm. J'ai trop de perches, il faut arrêter. On va arrêter là-dessus. Il faut doser monsieur. Donc je vous laisse la parole pour faire un petit débrief de la game qui vient de se dérouler sous nos yeux. Tu veux commencer ou... Vas-y. On a eu un très beau duel des deux duelistes qui sont Keva et Tser, Mhm. qui ont fait un duel explosif par rapport à leur perso. Puis un beau retournement de situation du côté de Exos qui est remonté d'un déficit de 6 rounds pour aller jusqu'en overtime contre ces Bushido qui étaient déterminés. Et globalement, c'était un très beau match. Il y a eu beaucoup de retournements de situation, de Mhm. clutch. Ouais. C'est vraiment très intéressant à regarder de mon côté. On a eu, du coup, comme Tommy, comme Bloody Raven l'a dit, un bon duel de Raze avec Tse qui a fini la phase d'attaque avec une vingtaine de kills, qui est beaucoup sur juste une phase d'une game de Valorant, et surtout qu'ils avaient mis 8-4 de mémoire. Oui, 8-4. Et ils ont gagné le pistolet après. Et ils ont gagné le pistol plus le round armé après, juste après qui fait 10-4. Ils avaient une très belle avance qui a été rattrapée par Exhaust plutôt bien parce que l'exécution qu'ils avaient était réussie. Ils avaient un bon lead avec Keva qui prenait pas mal D'espace, de kills. l'espace et de kills surtout. Et au final, les 2 rounds que Bushido devait mettre pour pas ne perdre l'avantage, c'était les deux derniers points ramenés à la prolongation. Ils les ont mis. Exhaust avait la première balle de match. Ils l'ont pas concrétisé, tandis que Bushido, eux, ils l'ont concrétisé. Par contre, il faut qu'on parle de ce 23e round
Oui. où il y a 12-10 pour Bushido, pour Exhaust. Et là, ils ont décidé d'arrêter ils ont décidé d'arrêter toute agressivité sur cette map J'ai pas compris. jusqu'à les 15 dernières secondes où ils ont décidé de faire un rush désespéré du coup pour le coup. Où ils ont pris les pieds dans le tapis Ils ont pas de eu le temps de planter. de ce Cypher qui attendait au grain. Il était là, il attendait, armé de son. Je crois qu'il y avait le breach avec lui. Et ils ont réussi à annuler ce stop, empêcher la plante pour remettre de l'espoir dans cette game qui était très très compliquée pour les Bushido d'un point mental. Mhm. Étant donné que tu te fais comeback une grosse game. Tu mènes 10-4, tu fais comeback et tu te retrouves à C'est ça. 12-10. Ce round là, est-ce que c'était une erreur de Exhaust ou Bushido sais qui a pas. très très bien joué? En tout cas, je retiens juste le round où il commence à agresser, où il y a Keva qui prend 2 kills, je crois, ou c'est Jazzy qui prend 2 kills au niveau de la Heaven, et juste une smoke d'Omen les a arrêtés. Alors qu'ils ont un breach, ils ont Keva, ils ont une raise qui peut quand même déloger le backside de Heaven. T'avais encore de la marge pour battre ce round, et ils l'ont pas fait. À ce moment-là, ils étaient en défense. En défense, est-ce que tu as envie de surpush comme ça et de potentiellement créer ton déséquilibre, tu vois? En vrai, c'était bien joué de leur part de ce côté-là, Ouais, je sais mais pas. la réponse n'était pas celle Oui, qu'on oui. attendait. Je suis d'accord. En tout cas, on a eu une belle game qui a été remportée par Bushido au final. Est-ce que c'est mérité ou pas? Je pense que sur la fin de game qu'on a vue, bah oui, puisque ils devaient mettre les 2 derniers rounds pour arracher la prolong et survivre pendant la prolong, ils l'ont fait. Ça aussi, ça récompense un peu le bon début de game. Maintenant, la deuxième game, si je l'ai noté, c'est sur Fracture. Bah, on aura du beau jeu. La Fracture qui est la map d'Exhaust. On verra ce qu'ils vont proposer. Et oui, Bushido a pris Split, ils ont Exhaust. C'est l'inverse, je crois. Non, je dis. Ah ouais, ok. Exhaust, c'est bien le symbole du samouraï. Oui. C'est ça. Ok. J'ai retenu comme ça. Ouais, tu as raison, c'est bien ça. C'est Exhaust qui a choisi la seconde map de ce BO. Et la dernière map, c'est sur Ivan, non? Oui. Ivan. Donc voilà, ça promet. Map qui a été choisie par Bushido pour le coup. Ah, du coup, c'est Exhaust qui va attaquer en premier de mémoire. Et on verra justement l'exécution qu'ils ont sur cette map qui est très particulière. Je connais pas toutes les maps de CS par exemple, si on devrait comparer, mais je crois pas qu'il existe une map où tu peux De mémoire, non. agresser sur deux fronts différents. En tout cas, s'ils l'ont payé, c'est qu'ils la maîtrisent, je l'espère. Et on verra bien. Pour l'instant, ils sont en train de faire, j'imagine. Ils ont fait quoi? Ils sont en train de se préparer à Ah, cette. là, ils sont prêts à lancer. Ok. Donc ça va pas tarder, on est toujours là, c'est vrai que le temps passe vite. Je pense que c'est le moment de bien rappeler aussi qui organise le tournoi et qui sont les partenaires. On te laisse la main. Ah, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Donc tournoi organisé par Place to Geek, l'entreprise e-sport derrière la LER. Donc événement qui est en partenariat avec Orange, French Bee, Pringles, McDonald's. Et j'espère que j'ai rien oublié. Sinor aussi. J'oublie toujours un, tu vois, comme ça au moins il y en a un qui me le rappelle et tu vois, ça crée un peu de communication entre nous. Non, Tu vois. tu peux dire que c'est pour voir si on suit les partenaires et tout. Voilà, c'est ça aussi. C'est du placement de produit. Jusqu'à quelle heure tu fais le focus nickel, sur quoi là? Et pour rappel, donc on est avec nos 2 casteurs de la FDLT, Fonce dans le tas. Ouais, oui. Fonce dans le tas. Voilà, donc on fonce direct vers cette nouvelle game c'est qui parti. se lance. Alors, c'est exactement ça. Bushido qui va commencer en défense et Exhaust qui va attaquer. Deux champions déjà verrouillés, Killjoy et Breach. Il y a un KO aussi. Par contre, en haut à gauche de mon écran, je vois un champion qui est prévite, qui peut être très très intéressant sur cette map. Étant donné Non, que je le regarde pas. Je déteste ce champion. ce champion, c'est, que tu le veuilles ou non, c'est le meilleur dueliste sur cette map. Après Reyna. Non, mais en gros, Néon potentiellement, elle te permet de créer beaucoup d'espace avec notamment le tunnel. C'est aussi grande avec autant d'espace. Son passif est idéal. Mais du coup, du côté des exhausts, on a choisi le KO en tant que flasher, suivi d'un breach. Du coup, ils vont jouer double flash. Il y a Keva Une Killjoy et Keva qui a signé une masterclass la game d'avant. Du coup, on change pas une équipe qui. Ray sur Fracture, je suis. Bah, en vrai, Fracture, il y a beaucoup de petits corners et les nades, c'est vraiment pas mal.
Du coup, on est reparti sur la raise. En espérant Kublix, que. il continue de on va pas te la laisser prendre, enfin le laisser, hein, Kublix, hein. C'est Gecko, non? Par contre, si Bushido il gagne pas cet opus Sélectionnez là, un agent. j'espère qu'il y aura du Gecko sur le prochain truc. J'espère. Ah, du coup, la Néon qui a été récupérée du côté de Serre, le Bridge du côté de Razor. Fozzy qui est toujours sur ses smokers. Cette fois, par contre, il a pris Ah. Brimstone. Ah, cette fois, on a une Fate par contre. La Fate qui peut être très très intéressante sur cette map, étant donné la taille des sites. Bah, l'ult qui surtout peut être que c'est la énorme. première game où on n'a pas de match-up miroir. De compo Oui, miroir. c'est vrai qu'on n'a pas de Ouais. compo miroir sur celle-là. Bien vu de ta part, Sam. C'est vrai. Bah, merci, j'ai de bons yeux. Mais en tout cas, le côté de Fade, il peut créer beaucoup Bah. d'espace, étant donné qu'il y a beaucoup de petits bâtiments ouverts où tu peux mettre Bah. facilement un œil qui va scanner toute ta map et te donner beaucoup Je trouve d'informations. déjà que ben t'as pas enfin pas d'initiateur mais de D'engage. persos qui peuvent voilà en gros comme Fade qui peuvent justement révéler les ennemis, il y en a Mm. pas de chez Exhaust. Du Bah, coup, du côté d'Exos, ils ont choisi le double flasher avec Kay en semi-initiateur grâce au couteau notamment. Ça, Oui. peut très très bien fonctionner. Oui. Mais faut voir le plan de jeu qui sera adapté, qui sera utilisé par les Exhausts. Et on entre tout de suite dans cette game avec, nous rappelons, les Bushido en défense et les Exhausts en attaque. alors je suis très curieux de savoir comment Exhaust va attaquer étant donné que c'est leur map sur cette map qui est très quoi. Mais c'est vrai que cette map est très particulière. Je crois qu'il y a une petite pause qui va être lancée du côté de l'observateur. Petit souci de connexion, je crois. Ou... Papa est courant. Papa est zéro. Mais, mais dans tous les cas, pour moi, ça va être très très intéressant étant donné qu'on est sur Fracture. Une map vraiment particulière du style de jeu et au niveau de la forme. Et en général, des games sur Fracture, c'est toujours intéressant, à part le cube, parce que tout le monde déteste cette map. Et tu te fais défoncer, ça il faut le préciser. Mais globalement, avec un plan de jeu, on peut aller très très loin. Oui, c'est un pas Fracture parce que tu peux l'aimer, tu peux pas l'aimer, mais ça propose beaucoup de beaux jeux. Mhm. Pour avoir à nous proposer. Ouais, c'est vrai que ça a l'air très, très particulière comme map. Si ça tu le- vois par exemple là la minimap, les défenseurs commencent au milieu et c'est toi qui es Les dessus. attaquants, ils sont Voilà. en... Et du coup, faut prendre une décision où ton C'est ça. équipe est splittée en deux. Mhm. Et d'un côté, tu auras plus de monde par rapport à l'autre. Donc, effectivement, si t'as que deux joueurs, tu tombes sur 3 ou 4 défenseurs, C'est ça ça. risque de faire mal. Par exemple là où tu vois quand tu attaques un point, tu arrives des deux côtés opposés, c'est-à-dire tu surveilles une ligne de là, tu peux pas voir dans ton dos. Mhm. en- Du coup, c'est très dépendant des duels. Globalement, il demande beaucoup plus d'esprit d'équipe Mhm. et de communication, parce que Communication. quand tu vas prendre une ligne vers là-bas, tu seras forcément ouvert dans ton dos dans coup de cas. Et aussi, ce qui est assez sympathique, c'est que les défenseurs, ils peuvent jouer très 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 agressif. Et vu que la map est petite, du coup, tu peux jouer très agressif et récupérer des duels. Et entre guillemets, toi, attaquer les attaquants. Et ça peut être très sympathique à voir ce qui se passe du côté des deux équipes. Bon, peut-être qu'on le verra, j'espère, parce que sur le papier, ça a l'air très C'est intéressant. excitant. Ah non. Après, à voir dans la réalité comment ça se passe, parce que ça Voilà. peut être vraiment. On peut se cracher aussi Et là, sur un mur, c'est quoi. giga purge. Et là, on est là. Et moi si. Je vais arrêter, c'est bon, je vais me concentrer sur la game. Ah, t'inquiète, c'est pas encore commencé, donc tu vois, tu peux larguer toujours Ah, la balle. je peux acheter ça, c'est bon. Dans tous les cas, on attend encore une fois un tiers de gala. Ah. Vu la game 1 qu'il nous a Bah. proposé, il peut pas nous laisser sur notre fin comme ça. tu Là, on vois. peut parler des différences parce que là, d'un côté, on a Néon. On a justement Néon et Fade d'un côté et un Caillou et un Stone de l'autre. Et du coup, là, on pourrait justement lancer des pronostics. Quelle est la meilleure compo qui peut avoir l'avantage de ce turn. Bah, personnellement, de mon point de vue, la compo c'est les Bushido qui sont en bleu. De mon point de vue, les Bushido, compo beaucoup plus intéressante étant donné qu'elle est plus versatile, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par cette compo. Tandis que les Exhaust, ils peuvent être un peu limités par la prise d'information. Et l'information, c'est clé sur ce jeu. C'est vrai, on a pu lancer la game du coup. Le problème technique a pu être réglé. Et on va le couteau de Kiyo qui va prendre l'info sur
Je connais pas comment ça s'appelle. C'est drop. Drop. Bah, c'est le drop, mais qui ne révèle rien. On a juste On va venir push au niveau d'arcade du côté de Tier et de ce breach. Au niveau de Tier et de Rizot. On va arriver au contact de Hugo qui va prendre un long duel avec son classique et sa tourelle. La tourelle qui va directement être détruite, bien sûr. Mais la Néon qui a déjà pris pas mal de dégâts. Tier qui n'est pas mort certes, mais qui a quand même pris pour sur un gun round pas mal de dégâts. Mais là, comme tu peux le voir, du côté des attaquants, on est très patient parce qu'on sait que c'est courant le fait que les défenseurs jouent très agressifs sur cette map. Et si tu pushes en même temps qu'ils te pushent, bah tu te fais étouffer un peu par la défense. La Fade est toute seule déjà. La Fade est toute seule sur ce. Elle est pas toute seule parce qu'il y a le bridge qui regarde Send. C'est Brim. Le Brim qui regarde au niveau de Send. Et directement on va commencer à déployer au niveau de Unnothing. Le couteau qui va venir neutraliser le BP entier. La Fade qui a Guigui qui arrive à prendre un kill sur Guillaume qui va prendre 2 kills. Pardon. C'est Kubik qui va prendre le deuxième kill. Jazzy qui va venir venger Guillaume. Grim qui va venir tuer Tser. Kublis qui arrive à prendre le kill sur Jazzy. Et maintenant Grim qui est en situation de 1v3 sans flash. Juste avec son classique, non son ghost et son couteau. Ah, t'imagines ça fait toucher? Un petit right click comme ça dans la smoke qu'on aime. Mm. Là, il va venir cross cette smoke. Plus que 10 secondes. Ils ont pas l'info sur lui pour l'instant. Non, il voit pas l'info, mais je pense que. Bah, il peut. C'est terrible ça. C'est terrible. Attends, mais il est où le Brim? Ah, il est retombé? Attends, bah. Aucun ennemi. Il va venir faire 2 kills quand même. 2 kills pour l'honneur. C'est déjà. Enfin, pour l'honneur. C'est déjà pas mal. C'est des kills quand le mais- round est perdu, mais ça fait de l'écho en plus en soi. Ah, il gagne quoi? 200 de balles? Je crois que c'est 200, oui. 200 plus. Ah, regarde le mec, il a de la thune là. Ah ouais, et 200 balles d'un coup. Moi, Le mec, j'aime pas. c'est de l'argent. Hein. En tout cas, premier round mis par Bushido ramène. Du coup, logiquement, on va forcément acheter du côté de Bushido histoire de pouvoir répondre aux attaques de Exhaust. Et là, on va décider d'attaquer du côté opposé. On va aller vers le B, mais par contre, on va toujours attaquer des deux côtés. On va venir Jiggle Pick avec la néon. La néon qui a une spike de loin, qui va mettre beaucoup de dégâts et tomber à nothing. Il a mis pas mal de dégâts sur le Brimstone, il a pu tomber quelqu'un. Jazzy qui est. Il n'y a pas d'illure là. Bah, il a un. Je trouve dommage sur les deux games qu'on a eu qu'il n'y ait pas eu de Sky. Bah, Sky, c'est compliqué à sortir en fonction des maps. Oui, mais la fracture, je trouve que Sky est facile à sortir, Sky. Breach est vraiment fort sur cette map. Oui, c'est vrai. Bah, regarde tous les petits corners, tous les petits coins qu'il y a derrière. Ah, oui, non, je suis d'accord. Mais Sky, par exemple, je pense que ce sera plus joué sur Icebox, peut-être. Même pas encore sur Icebox. Sur Icebox, je pense que tu joues Keio. Oui. Mais Sky est un champion un peu délaissé après les multiples nerfs qu'elle s'est prises. En même temps, le champion était vraiment fort. Hein. Mm. À l'image Là, du du côté, Chamber en côté Sentinelle. Ou Du côté d'Exhaust, on va venir push au niveau du A main. On va venir au contact de Fozzy. Guillaume qui va venir tomber Jazzy. Fozzy qui justement. Ils arrivent quand même à bien Très crossfire. très bon 2v2, même s'ils avaient l'avantage d'armes, c'est assez logique qu'ils le remportent. Mais ça aurait pu tourner au vinaigre. Il y a Kubik qui a- Oh la bonne décale de Grim qui vient mettre une tête à Kubik. 30 secondes. Ludo qui vient venger son teammate tout de suite avec un coup de spectre. Et Hugo qui se retrouve tout seul en 1v3, qui va venir au contact de Fozzy, qui va gratter un peu sa barre de vie, mais il n'arrivera pas à le faire tomber. Deuxième round lui par du Bushido Ramen. Round normal, du coup Là, on est- t'as gagné le premier, tu lui as attaché le deuxième, techniquement tu es censé gagner Là. ce round là. On est sur un round bonus. Par Et contre, là, ça va jouer. on peut très rapidement avoir un OP sur l'anneau ici, hein, si pense. Tser le veut. Je Pour pense. round 4, tu en as un tous les jours. Si Tser le veut, il y a un OP tous les jours. Sur Néo. Non, oui. Bah, c'est la meilleure porteuse qu'ils ont. Oui, Mec, t'es là, tu cours, tu slides, boum. Tu vois le clip? c'est vrai, c'est beau. Non, c'est vrai que c'est beau. Bah, en tout cas, belle agression, mais qui ne servira à rien parce que Keva avait très bien suivi follow son breach. Du coup, bah, ça s'est passé comme prévu. Hein. Il a couru, il a glissé et boum. C'est Ouais, sûr que bah, c'est lui qui il a s'est fait explosé. toucher. C'est lui qui. Bah, il était déjà à genoux, autant finir le travail. Tser était déjà à genoux. Bah, il a glissé quoi. Il a glissé fort. Du coup, du côté des exos, on va venir quand même push un peu ce B main. On va passer en Kubik dessous. qui arrive quand même à... Non, il touche pas. Si, il a pu Kubik toucher. il gagne beaucoup de temps grâce à son setup. Par contre, il se l'esquive joue de à travers balle les mots. qui est C'est incroyable. Matrix ici carrément. Par contre, ça c'est un peu plus dur à Ça, esquiver. c'est excuse pas. C'est plus dur à esquiver, ça peu sûr. Jazix du coup qui prend le kill sur Kublix. Il a un frenzy.
Ah, Guillaume qui touche pas ses balles de frenzy qui whiff un petit peu. Ça va re-swing. Ils avaient fait tomber un joueur, du coup c'est énorme. Ah, le bon aftershock de Breach pour ralentir le push des Bushido ramène. Guillaume qui fait tomber Dernier Igo, joueur en vie. qui tombe ensuite sous les balles de la Phantom 2 Keva. Et cette fois on a Fozzy qui se retrouve esselé, seul contre tous, enfin contre 3 plutôt, pas contre tous. Armé de sa bulldog je crois, ou de sa vandale. C'est une bulldog ça non? Je crois qu'il est une Non, vandale. c'est une vandale, c'est une vandale. Il est une vandale. C'est une très belle lion vandale. 25€ dans le shop. Et il va tomber sur les balles de Unnothing qui va revenir remporter ce round pour les exhausts 2 à 1. Et là on passe au premier vrai round. Le premier Tout le monde est round armé. Allez, un petit OP. C'est dommage, on n'a pas de joueur d'OP ni de Bushido, enfin ni du côté de Bushido ni du côté d'Exhaust. Bah. Pour moi, t'as pas les champions pour. Hein. Après, un OP, on en a vu un aujourd'hui. Hein. Donc, il y avait Obokan, a été. Si, il y en a eu un, Samuel. Souviens-toi. Souviens-toi le premier BO. Oui, on a Ce- eu un, oui, je me rappelle. Mais il a pas été. Il a pas été. Il a pas été. Non, on a eu deux même. Ah bon? Le deuxième, c'est le CR qui a pris, je crois, en plus. Non. Il avait le petit shield en plus. Ah si, ah oui, c'est vrai. Après, il Et s'est fait sécher par une il Marshall. s'est fait sécher par une Marshall. Très bon kill de tir sur Grim, qui a créé un petit avantage pour son équipe. Il va continuer à push au niveau de ce A drop. Oh, Jazzy qui décide la de- bonne nanite. Jazzy qui décide de faire qui pratique le marche sur la molly. Le marché, la musique. Le carême a été bien fait. Ah, il est mort, du coup j'ai des doutes sur le carême un peu. Ah, bête, il a survécu à la molly. Non. Ah, mais au final, le carême était pas bien fait. Je pensais qu'il avait survécu, c'était les balles qu'il avait Et tué. du coup, Ter, il est posé au niveau de cette porte. Il attend que ça déploie pour directement ouvrir la porte. Il va tomber sur le contrôle de Killjoy. Il va mettre son wall instantanément pour créer. Mais le reste, je sais pas si c'est une bonne idée de rester. Fozzy qui arrive quand même à prendre un kill sur Hugo pendant que nous on voyait la néon. Du côté de Ter, il crée du temps pour son équipe, du coup. Et du coup, là, il reste que Keva et j'ai oublié le nom de Breach. Dernier joueur. Et Unnothing qui ont pris une magnifique collade de la part de Rizox. C'est Rizox. Rizorx. Rizorx. Ouais, mais c'est Rizorx. Mais en tout cas, très belle collade de sa part qui vient mettre le 4ème round pour son équipe. Du coup, il y a un magnifique 3-1. Ça faisait mal à la tête, ça, monsieur Brimson. Ouais, de fond. Ils pensent pas à nous, les casteurs. Ouais. Ils savent qu'ils sont castés. Toi, t'as pas vu, toi? Hier, j'ai regardé un match, il y a un mec, il avait un dépit de fou malade. Ouais. Un mec, il faisait il faisait des gros coups de souris, j'étais là, ma tête! Et c'était marrant à voir. On part sur un Runeko du côté de Exos, du coup. Du côté de Tier, on va- C'est qui arrive quand même à se replacer. Je sais pas Il est- s'il a été vu. Il est bien placé, hein, il slide. Il slide. La il bonne se balle fait de sécher. Unnothing. Et il était stun? Non. Les bonnes balles. Deuxième bonne balle de. Après, Unnothing, il nous en a montré des one-tap depuis tout à l'heure. Hein. Non, c'est vrai. Au Deagle, il rigole pas. Hein. Non, non, du tout. Et du coup, du côté de Hugo, on se doute qu'il y a un joueur de Bushido qui se ramène. Oh là là, le jeu de mots. J'ai pas fait exprès. Vous devriez. Ça l'a dit. Pensez- J'ai pas fait exprès, mec. Alors, on est sur un 2v4. Très bon lockdown de la Killjoy pour venir créer du temps pour son équipe qui va récupérer tout le site A et cantine et ainsi que générateur. Par contre, c'est très ambitieux de la part de Grim de push. Ah, mais non, mais ils sont dessus, ils sont design en fait. Ah oui. J'étais en train de me dire, mais. J'étais en train de me dire, Oh, mais il est les fou. teabags. Oh, ça teabag. En plus, il a demandé pourquoi faire, mec. Et ouais. En tout cas, très bon lockdown de la part de la Killjoy et des Exhaust. Ça a créé un très bel avantage. Vas-y, c'était qui? La Killjoy? Honnêtement, aucune idée. Si, c'est Hugo. C'est forcément Hugo. C'est lui qui joue les sentinelles. Sûr? Oui. Ouais, Boum. Let's go. Bah, une game plutôt équilibrée avec. Bah, encore une fois, on se rend coup sur coup. Hein. Des kills plutôt assez homogènes, même si. Moi, je suis pressé de voir le. C'était Hugo qui était. Moi, je suis pressé de voir le premier ulti de Néon dans cette game. Hein. Ça va arriver, hein, ça va arriver. Ça arrive dans moins d'un round. Hein. Enfin, En tout cas, on a les deux ulti bridge, on a deux ulti. on va push sur du côté de. Et les Jazzy. deux initiateurs ont chacun leurs ulti. Non, Ouais, ça se voit là pour l'instant. Très bonne balle de TR. Oh, Il vient slide et pour esquiver la balle en qui plus. est bien Magnifique. protégé par Rizox. En plus, je sais pas, t'as vu, il a fait un petit slide sur le côté pour esquiver la tête là. Tu dis ça, de tout esquive, Matrix, c'est lui.
Le bon c'est placement. Le bon pré-shot. Bah, le bon pré-shot pour éviter que ça déploie justement. Ah, bah, au final, il met de bons dégâts sur la néon. Keva qui est posé dans cet égout avec son Keio. Grim qui arrive à prendre le kill sur Fozzy. Il en veut plus, il va aller chercher, il va aller chercher au niveau de tower. Hein. Il va chercher la néon, Il envoie une body. Il va chercher le bridge qui est au niveau du top. Il envoie le knife au niveau de tower pour savoir, qu'il est au pour avoir top. l'info. Il a l'info sur Isox maintenant. Mais ils vont commencer peut-être une rotate. Bah regarde le Brimstone, Ouais, le Brimstone il est là, il fait son petit bout de chemin. Est-ce qu'en 30 secondes t'as Oui, le temps? large. Ok. Peut-être plus maintenant. Où est-ce que vous êtes? Guillaume qui va placer son... Il reste 20 secondes pour les exhausts pour aller chercher cette plante. Mais ils sont attendus par les... Guillaume. Mais non, ils sont attendus par 4 joueurs en fait. Pas par 3 joueurs des Bushido. En tout cas... Ils sont attendus par Guillou et Killjoy et... Guillou qui va tomber directement sur les balles de Keva. Il faut qu'il plante maintenant, c'est fini. Ok. Ça passe. Ils vont trouver la plante à part si... Ça passe. Ça passe. Kublix il prend le kill sur Grim en tout cas. Keva qui est plutôt mal placé mais qui prend le... Il va venir se faire full à travers ce petit bout de carton parce que les murs dans Valorant sont un peu en carton quand même. C'est du carton. C'est totalement du carton. C'est du placo mâché. Et du coup, magnifique round des Bushido qui ont bien lu le jeu. Ils ont anticipé cette rotate, ils étaient déjà placés. Malheureusement, il y avait que Guillaume sur ce site, mais à côté, t'avais la Killjoy et la Fade. Non, la Fade c'était Guillaume. Ouais. T'avais la Killjoy et la Neon qui étaient déjà placés, ils étaient là à attendre. C'était pas le bridge? Ok. Peut-être. Je sais plus. Qui sait? Alors en tout cas, on voit le scoreboard qui s'affiche, on voit juste aussi que... On a une écho très déréglée du côté des exhausts, parce qu'on a 2 Deagle suivis de 3 rifles. Mais un scoreboard plutôt miroir au niveau des kills des deux équipes. En tout cas, on voit que Clubix, lui, et Fozzy font du bon taf au niveau de la gestion du site et d'empêcher l'agression en tout cas. Ah, les joueurs répondent à l'événement. Hein. Très bon couteau de Keo qui va donner l'info sur la Fade et sur le Brimstone. Du côté de Tier, on a décidé de push cette B-main et de peut-être aller jusqu'au A-main pour aller peut-être trouver un flank. Mais je pense qu'on s'en doute un petit peu du côté des exhausts que ça va push. Regarde là, on fait demi-tour. On s'y attend là, on s'y attend au flanqueur. Ah, Tser qui arrive au contact, qui va directement tourner le dos à Tser qui va venir punir Keva et Grim, accompagné de Rizorx. Et Nothing qui décide d'avancer sur ce site A, qui va être traqué par le prowler. Il va tomber un joueur et va se faire tuer par Guillaume en revenge. Mojito qui gère plutôt bien leur défense. T'as peut-être raison sur le fait que c'était leur map. Je crois. T'as sûrement raison sur le fait que c'était leur map. Bah c'est la map d'Exhaust. Je suis quasiment sûr que c'était la map de Bushido. Bah je peux te demander à la régie de montrer les maps. Et après on en parle. Non c'est bon, ça ira. Voilà, vas-y. Ça ira, on verra ça plus tard. En tout cas, les Exhaust ont du mal à attaquer. J'ai pas encore vu. Je pensais qu'ils avaient peut-être des setups à mettre en place en attaque sur Fracture. Oh, Très moule de l'anion pour empêcher le passage. Tu sais qu'il prend pas de VS, hein. Il prend son push, il prend son agression, il voit qu'il a pas pu. La nade qui fait un peu du friendly fire, qui va mettre un bon chunk de dégâts sur Grim. En plus il va rentrer en contact avec les nanos de la Killjoy de Bushido. Qui va faire 2 kills. Du coup il a pris les 2 kills des 2 flanqueurs et du coup ils peuvent entamer une rotate sur... Mais regarde Grim où il est passé. Il est tellement bien placé. Là boum, là il est désarmé, boum une tête, voilà. Grim bing green. Et du coup il se retrouve en 3v1 Rizog. Et je pense que ça va être une écho. À moins que il a enfilé sa cape, il est prêt à jouer héros là. Tu penses? Je pense qu'il y a un monde où il est prêt à jouer héros. Moi je pense qu'il joue héros. Il a 4100 déco, tous les jours il joue au héros. J'aime bien ce skin d'ailleurs. Ah, en vrai il est pas mal, genre les petites écailles et tout qui... Vraiment c'est pas mal. Alors ils sont plutôt bien placés, il y en a un sur le site, un qui a la longue sur la... Mais là on est sur un crossfire de... Non c'est compliqué. C'est un peu Alcatraz ce site là, on va pas se mentir hein. C'est compliqué hein, là... Ah, il est pas révélé en tout cas. Ils savent où il est. Ouais. Mais en fait, le couteau de Keio c'était une vérification pour savoir où il était globalement. Parce que si le couteau il chopait le CT, il était forcément CT. Il a pas vu.
Mais Keva le couche. Mais genre, du coup le Keio, si ce couteau révélé, Oui. le brick, on savait où il était, vu qu'il l'a pas révélé et que Keva avait l'info sur le main, il était Ouais. forcément drop. Ils ont joué un peu aux échecs avec lui, pour calculer sa position de façon très précise. Ah, c'est plutôt bien joué, on retourne à 5-3 au niveau, dans cette game. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. Mais pour l'instant, aucune des deux équipes arrive à faire le pas qui creusera l'écart. Toujours une game assez serrée. C'est une game très serrée, mais c'est dur à juger qui peut prendre l'avantage et qui va gagner pour l'instant. Bah, le truc c'est que la game précédente, Bushido avait un très très gros lead. Oui. Et c'est pas ça qui a empêché les Exos de remonter cette game et de réussir à survivre en fait globalement. Jazzy qui arrive à prendre une kill sur Guillaume, du coup le site A qui n'est plus protégé par un Par contre, dégât de Kubik a un Bushido. petit flank sur 3 joueurs des Exos. C'est vraiment dommage, hein, le timing. Il a été révélé par le couteau de Keio, je crois. Ils ont lâché l'ulti. Je trouve que c'est beaucoup pour le coup, mais Ouais, c'est un ulti pour empêcher la plante. C'est un Bah, très très bon ulti pour le coup. bah c'était pas l'ulti, voilà ça, c'était l'ulti là d'Exos Bah, qui c'était s'est le- lâché. Oui, bah c'était pour empêcher, c'est pour bloquer le side, tu vois. Ouais, mais je trouve Et que là, c'est ils ont beaucoup. toujours pas planté, hein. En vrai, c'est un bon ulti. Non, mais c'est justement le premier ulti, c'était pas celui de. Oui, le premier ulti c'était celui d'Exhaust. Mais je trouve gâché, tu vois. Plus aucune charge. Le lockdown qui va être utilisé du côté de Kubik. Compte à rebours lancé. Sauf qu'il ne le sait pas, mais il a attendu par Keva. Keva qui attend, qui veille au grain sur la décale du Il a pauvre, vu- de la pauvre équipe. Il bah vient oui. tuer un joueur. Oh, c'est dommage qu'il va. Et Kubik qui sera vengé par Serre. Hugo qui se retrouve un peu enfermé dans son Voilà, petit coin. mais bien follow par Jazzy qui arrive à empêcher la Néon d'agresser d'agresser Hugo. Dernier joueur. Et Jazzy qui a qu'à jouer le temps. C'est pas planté, c'est pas planté. Le problème c'est que c'est pas planté pour lui, hein. Il a pas la moitié, ça sert à rien. Très très bien joué de la part de Jazzy. Qui a décidé de mettre des pré-shots au cas où si simplement il essayait de fake. Ouais, ouais. Ici on a les gars. Et il a réussi à survivre de la spike en plus, du coup, c'est carton plein. Parce que là, quand tu regardes l'écho des Bushido, ça commence à être compliqué là. Bah c'est fini, ça ressemble à Défend moi. Bah je sais pas ce qu'ils vont faire, là je vois qu'ils essayent d'acheter, je pense que ils vont peut-être force buy. Et du côté d'Exhaust, bah c'est passé. C'est possible. Du côté des exhausts, on retourne du côté de ce B main. On va mettre directement l'ulti. Je pense que ça va aller vite. Là, ils sont là pour y aller là. On va venir full à travers cette smoke. Terre qui va faire tomber Hugo. Qui va venir trouver un kill sur Guillaume grâce à sa roquette. Fozzy qui est dans la Fozzy dos, qui a un bon flank sur Il a deux bon joueurs, mais qui a été révélé par ce boombot. Le boombot, 5 secondes c'est long. Glenn qui arrive à planter, mais les flash, il y en a un tower et l'autre. Jazzy qui vient sur tuer le side. Terre. Kubling qui vient tomber un offing. Ouais, mais Fozzy qui Grim fait qui a un tombé gros sur les balles de taf. Fozzy. Keva, oh, mais le Qui- tas. Oh, Keva qui fait un très très bon travail pour assurer le round à son équipe. Il est pas loin de Magnifique, mourir. magnifique triple kill. On Mais est est-ce là qu'il est mort? parce qu'on est les Il n'est pas mort, Bon. c'est ça. N'oubliez jamais. Donc 5-5. On arrive, il reste 2 rounds pour cette première phase Pour être placé. de cette game. Là, le problème, c'est que là, je regarde l'écho des Bushido. Ils sont en train d'acheter. S'ils perdent ce round là, Et ils sont les quoi? du coup, s'ils perdent ce round là, il y a 7-5. Pas forcément parce que. Mais du coup, on Pas a- forcément, t'as une gardienne de. Il y en a 3 ou 4 qui peuvent acheter. attends, mais sur le du coup, coucher. l'ulti de l'année, c'était un flop. Je vous trouverai. Oh la petite. Mais là, qui n'a rien révélé. Bah, il y avait personne pour le coup. C'est dommage. C'est dommage, il y avait personne du côté de ce Recon. La flash aussi. Qui était vraiment intéressante en vrai. Hein. Et du coup, Jazzy qui va venir s'installer du côté de ce A-side, de ce A-drop. Accompagné de deux autres joueurs qui sont à l'opposé sur ce A-main. Ce A-main qui est délaissé par toute la team Bushido. Ah, ça va être une prise de. Malheureusement, qui est là, plutôt facile. La même Killjoy si est de elle retour à portée. Keva qui couche directement Guillou qui a voulu juste reprendre des lignes sur ce site A. Oh, Gremlin Qui Ninja. était bien placé, qui prend le kill sur Fozzy. La spike qui est plantée. Et le travail de post-plant qui Après, est fait par Sam, Exhaust. Est-ce que je te l'avais pas dit que Grim, c'est C'est un rat? Oui. Est-ce que je te l'avais pas dit? Non, c'est vrai. Mec, il est toujours Et là Hugo. ou tu l'attends pas, genre? Pendant ce temps, Hugo et Jazzy qui sont du coup morts par Rotser et Dernier joueur. oula, Ça Tser qui fait un fait très gros très bon travail sur ce stun.
sur ce stand bien utilisé de la part de Rizorx. Ou la Grim. Ah, on a un peu spray panique du côté de C'est Grim. vraiment dommage. En tout cas, Bushido qui prend, Qui prend du coup ce round, non? qui prend ce round, qui prend un petit avantage du coup. On attend le dernier round pour voir s'il y aura une égalité ou un 7-5. Mais du coup, de ce que j'ai vu, je pencherais plutôt dans Bushido une là pour le coup. Moi j'ai dit, hein, j'aimerais bien qu'Exos y gagne et qu'il nous envoie en game 3, mais pour l'instant la composition de Bushido elle est beaucoup plus attirante. Hein. Cette fade qui est un peu discrète pour l'instant peut être très vite utile en attaque. En attaque surtout. Là, tandis que le KO qui est plutôt bien joué par Grim, mais qui en défense pourra faire son taf parce qu'il va pouvoir empêcher justement l'entrée sur le site, mais après ça va être compliqué. Et directement, Tier qui décide de jouer de façon très agressive. Oula, il y a le Jazzy qui se prend tous les stuns inimaginables. Anassi Ah là, Guardiana, one tap peut-être. Eric. Nothing qui fait tomber, qui se fait. Oui. Keva qui couche Guillaume. Très Keva. bonne réponse de la part de Keva par Et rapport Keva au... il fait un BO, il est incroyable. Hein. C'est vrai. J'étais un peu médisant au début quand j'ai dit que je les trouvais pas très ouf, mais Je place encore un une fois la repère. Caster Curse me rattrape. À croire que je le fais exprès à donner des fausses infos pour qu'on me fasse mentir. Exos qui sont plutôt mal embarqués avec une Killjoy qui a plus de vie et Keva qui Après, est ils le ont- porteur de la spike. Ils ont Keva, hein, mais Ouais. ils sont attendus sur ce A-site. Hein. Ils sont attendus par Fozzy qui est à drop Je rappelle mes robots. et par le bridge qui est prêt à stun au Mhm. moins de bruit. Là, il a son anti-stinger là, il attend là. Est-ce qu'ils ont le temps d'aller sur B? Je ne pense Ça pas. risque d'être Mais compliqué, mais B, ils sont attendus par une Ils sont Killjoy. pas attendus, ils sont réceptionnés. Dernier joueur en Hugo qui va tomber directement sur les balles de Fozzy. Et là, ça risque d'être compliqué pour Keva. Il a bien playé. Il a réussi à satchel sur le site. Il va taguer une fois pour bait. C'est compliqué. Là, flash qui n'est pas esquivé. Il pourra pas planter. Il va chercher un kill et il va tomber sous les balles de Rizor. Du coup, Ouais. très bonne moitié pour Bushido, 7-5. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils vont produire en attaque Bah. avec cette fade du coup. Je trouve qu'ils ont plutôt bien défendu pour une map qui est plutôt compliquée à défendre si tu sais pas trop jouer dessus. Mais là, je trouve que ça va. Ils prennent deux rounds d'avance. Faut voir maintenant s'ils arrivent à mettre le pistol round. Plus Après, le de round, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, hein. C'est le pistol round plus le round acheté. Donc, Est-ce que t'as pas envie de voir une équipe prendre toute la zip et tous se faire fumer par un mec? Est-ce que t'as pas envie de voir ça? déjà, je veux juste voir un gars prendre la zip. Il y en a eu, hein, le Brim il a pris la zip tout à l'heure. Mais Lequel? en pleine game, pas comme ça. Non, genre le Brim il a pris la zip pour faire une rota tout à l'heure. Ah. Oui, mais. Avec un petit croisement, tu vois. Par contre, Néon est beaucoup plus agressif que Ray sur cette map. Oui, faut qu'il Néon ça crée beaucoup d'espace, ça modifie la map à son gré, avec son petit wall très sympathique, qui ne, Ah fait ouais, pas qui ne fait plus de dégâts heureusement. Heureusement. C'était- Voilà la c'était- dinguerie que c'était. C'est compliqué. Du coup, on a Killjoy sur ce site A avec justement son setup qui peut, elle peut au moins ne pas jouer sur le site et prendre une ligne qui est beaucoup plus avantageuse pour elle. C'est ça. Et comme tu peux voir, les deux nanites qui sont placées sur le défaut, une en entrée, littéralement en entrée de site et l'autre sur vraiment le défaut en dessous du hell. C'est elle qui prend l'information de Nothing sur. Qui va venir faire tomber Fozzy, qui va ensuite mourir des balles de Guillou. Oula, le mistiming de la part de Nothing qui se pointe avec une flash en main. Ça va investir sur la tower. Grim qui va push tuer. directement qui Resorx. Oula. Ou Klubix Qui fait un très bon double kill qui va se faire tuer par Grim ensuite. Oula, Hugo il a eu un. Le il a Spy la Essence chance, là. qui. Ah, bah, qui- aucun ennemi. Pas Mais tant que ça. Dommage. Et du coup on va directement rotate vers ce A-site pour les deux joueurs. Plus que 30 Les deux joueurs Bushido. Ouais. À mon Où signal. Grim il se retrouve tout seul. Ça a mis des petits coups d'épaule du côté de Sierra, ça joue un peu avec son adversaire, ça met des petits coups d'épaule pour le faire tirer. Ouais, je vois ça. Ouais. Mais là, bon, on m'est planté. C'est un V2 avec quoi? 42 vies, j'imagine? 46. Ah, 34, 34 même. Après, deux têtes. Deux têtes, c'est Non, plié, en mais vrai, bon, là, c'est il faut deux têtes et un body sur Tier. Enfin, il faut une tête et un body. Ouais, c'était de loin. C'était de près, non? C'est vrai.
Mais après, là, c'est forcément, en tout cas, Grim qui va commencer ce retake tout seul. On envoie le recoil du côté de la Fade pour avoir l'info sur Rim. Ils l'ont et c'est. En plus, c'est planté pour eux, c'est planté très très ouvert. Le round qui est mis par Bushido ramène, du coup bah ça donne un petit avantage en plus. Il reste le round acheté et s'ils mettent le round bonus, je pense que ça sera plié. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Sur cette game, ils vont montrer beaucoup plus d'assurance, même si on a eu un 7-5 qui est quand même plutôt équilibré, je dirais, mais ils avaient plus d'assurance sur le duel et même leur exécution sur la retake et tout. Bah, globalement, la compo de Bushido leur permet de faire beaucoup plus de choses grâce à bah, déjà, notamment ce reveal de Fade. C'est pas ce qu'il faut, Et mais ça me va. cette néon qui crée des tunnels, qui envoie des stuns. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup de stuns. Ils ont déjà 3 stuns dans leur Ouais. équipe. Ça fait beaucoup de En tout contrôle. cas, elle est flash. Et là, c'est le moment où Néon elle s'amuse parce qu'elle peut juste courir sur le side, faire un Ouais, portail c'est ça. et voilà quoi. Enfin, un Là, portail il tunnel. y a juste une prise d'espace. Et là, elle se qui est retrouve incroyable. drop et ils le savent même pas. Ouais. Et voilà, elle a déjà gratté beaucoup d'HP sur Hugo Là, et c'est sur ce Brim. Là, la net qui est mise, là c'est fini pour Hugo. Hugo qui est mort. Ah, Eunofil qui va réussir à tuer Tier par contre. Fozzy qui couche Grim. Ok, cette net qui bah, pour contrer les petits gars qui se cachent ici. Fozzy qui bouge, qui Et bah, Jazzy qui se retrouve seul contre le monde, c'est ça. qui va naturellement tomber sur les balles de Cublink. En fait, là on a un round normal où vu qu'ils avaient gagné, ils mettent ce round. Maintenant, c'est ce round là qui est peut-être le plus important. Oui. Ils achètent pas tous, du coup ils préfèrent avoir justement le prochain round en full armée. En face, bah c'est un full buy, Je pense que ça va peut-être drop à la Néon. tu penses? Bah, elle a qu'un classique pour l'instant. Bah tu peux drop quoi? T'as eu la drop une spectre. Tu vois. Comme ça, t'as la full echo pour le prochain round. Ils ont une belle compte, toi. Là, après 2 rounds gagnés, tu me diras c'est normal, mais là. Deux rounds gagnés avec beaucoup de membres en vie quasiment. Enfin, le premier 2 membres et le deuxième 4 membres. Mais pour l'instant, cette équipe d'Exos qui propose du beau jeu, mais qui manque un peu d'expérience. On a du coup Tseak. Non, Fozzy qui est mort de Jazzy, mais qui a pu être revenge par Tseak. La fatigue commence à sortir. Ou les nanites qui font pas mal de dégâts, la tourelle qui continue de gratter sur ce Tseak. Tiens, il a fait un bon carré, je pense. Ouais. T'as vu comment il a traversé ça là? Ah, lui, il est mal barré, je t'ai dit ça. Je vois bien avec de s'entendre avec un pseudo comme ça. Hein. Il arrive quand même à prendre un kill. 2 kills même de la part de Tser. Troisième 4 kills, peut-être le ace de la part de Tser. Et bon. Après, Tser il fait beau, c'est déjà son 3ème quadra kill du BO, je crois. Ouais, Il en a fait 2 sur suite avant. Mais là, surtout, ils ont mis le rôle bonus. Et là, il se retrouve en 1v3 contre. Où Tser il espère qu'une chose, c'est qu'ils viennent se donner. Ah, Il a c'est le moment. stun. Oh non. Mais non. Oh la volie. C'est dommage. Pauvre Tser qui n'aura pas le droit au bonheur pendant ce BO. Bah, il aurait pu garder son mandat. Ouais, mais ça me. Regarde l'écho qu'ils ont. T'as 4 kills. Au bout d'un moment, tu dois prendre des décisions dans ta vie. Oui, c'est vrai. Tu dois assumer aller chercher ton ace, tu vois. Il Tout le monde, avait pareil, ça. Mais il était à 4 kills. T'as 4 kills? Tser il était à 4 kills là. Non, parce qu'il y en a un qui a été couché par un autre. Je te jure. Il a couché tout le monde. Il y avait 4? Oui. Putain, mais j'ai vu un autre kill de. En gros, le premier est mort, après Tser il a revenge. Et après, ils sont tous morts de Tser. Putain, pour moi, je sais plus si c'est Onofi. Mais du coup, on est sur 10-5, on est sur Ineco du côté des Exhausts. Et là, ils sont presque dos au mur là. À la fin de ce round, si ça se passe mal, ils sont sûrement dos au mur. Là, ça va être compliqué de revenir parce que bah, tu places. Et là, on joue de façon très très agressive de la part des Exhausts. On décide de push à 3 à main pour venir enfermer les balles. Un espace terrible. Après, ils sont en écho, ils sont Oui, bah oui, ils sont obligés. obligés de jouer en écho. Il a ulti? Je crois que oui. C'était l'ulti de Fate, je crois. Non, le Léon. Ah oui, c'est un petit néon. En tout cas, Hugo qui arrive à prendre 2 kills sur Cubilix et Hop. Rizox. Bah pour l'instant, ce push se passe plutôt bien de la part des Exhausts. Attention à la caster curse. Et on a Tser qui est sur un flanc. Tser Tser qui il est sur un arrive flanc à avec son ulti, avec son petit laser. Oh le couteau. Oh le couteau. Oh le couteau. Tser qui est venu. Il est venu l'électrocuter un peu. Il l'a zap. Mais je te rends compte quand même, il a couru
de, Ah oui, B, de oui. BP, enfin de B main, il est passé arcade, il est passé en dessous et il est revenu. Et ils sont rendus compte de rien. Bah, au final, on retrouve une game qui ressemble plutôt Bah, c'est vrai à que la c'est- première game. C'est vrai qu'en ouais. termes de format, la première game est très serrée, enfin, était Ouais. beaucoup plus serrée que sur le premier BO, mais là, ils sont en train de faire une démonstration de force Bushido, qui nous rappelle que ils ont fini deuxième l'année dernière quand même. Bah, on va repartir sur peut-être un Bushido. Sauf que là, No ça Fear, sera, si. là c'est littéralement un BO1 pour Nofir et un BO2 pour Bushido. C'est vrai. Go, go, go. Et avec un peu de chance, ils gagnent le veto, Par ici. et du coup ils choisissent la map. En tout cas, l'agression est plutôt rapide du côté du Bushido, mais ils sont pas rentrés sur le site. Ils ont mis pas mal de stuff, ils ont pas mal de. Ils sont venus se mouiller un peu la nuque avant de sauter sur ce site. Ils sont Ah ouais. dit, ils sont venus prendre la température. Ils se sont dit, on va pas sauter dedans quand même. Je pense que ils auraient dû, tu vois. Bah là, ils sont à égalité au niveau des armes et en pure gunfight. Oui, Est-ce que oui. t'as envie de prendre un risque? Tu vois, c'est un. Non, Ils je comprends, peuvent, je comprends, mais c'est je pas un risque nécessaire, tu vois. Parce que ça marchait depuis le début, je faisais même quand ils C'est étaient à égalité au niveau des armes. Parce que le round bonus, ils l'ont mis, tu vois. C'est vrai. Lumière, tourelle HS. Il vient chercher un bon double kill, puis un triple kill. Triple kill de Hugo qui fait très mal. Puis il va tomber sous les balles de Kubli. Très très bonne action de la part d'Hugo au passant. Le proleur, enfin le. C'est un la- 2v4, la 2v4 chose de avec fait des qui va soucis. venir, qui va venir révéler le nothing. On sait qu'il est cantine. On sait qu'il Dernier attend joueur. le magnifique one-tap sur la part de Guillou. Et on a un opérateur sur game, on l'avait même pas eu. Ah bah là, tu vas aller comment, ref hein? Bah, il a enfin gagné son round du coup. Il va. Extinction des feux. Ah, moi, je suis bête. Plus que Oui, un 30 secondes. Là, je pense que la fatigue, là, c'est trop. Là. Ah non, mais tout à l'heure, il a pas joué. Non, Non, Game il a pas vu Killjoy il a du pas joué. BO. I'm sad. Game qui était placé, qui attendait que la cible se monte. Enfin, un opérateur, du coup. Un opérateur qui fait un kill. Ah, tu penses qu'il remonte là? Je vais pas me curse, mais il y a possibilité pour l'e-sport. Parce que là, avec l'avantage d'un opérateur qui. Ouais, mais le problème c'est que quand tu regardes la compo des Bushido, l'opérateur tu t'en fiches. Merci. Ils ont triple stun. Je lance une grenade à Issin. Et triple stun Ouais, contre ouais. un opérateur, bah. Le mec il pleure un peu. Il a et. T'imagines? Oui. Après, l'Exos avait déjà remonté une game. J'ai un remonté game, pourquoi pas deux, mais est-ce qu'ils ont le mental pour faire ça? Parce que là, les exos sont placés en défense. Et c'est les Bushido qui doivent venir au contact directement. Game qui est tout seul chez B avec son opérateur. C'est qui est touché par Keva, Keva qui fait un bon taf. Qui est... Très bon double kill de la part de Keva qui va mourir sur les balles de Guillou, Mais revenge pas anything. qui sera lui-même tué par Et Kublink. Franchement, un feat de ouf. C'est un Ah, 2. Kublink qui va tuer Hugo. Ok, a tué nous son avons un dos. 2v2. La Non. Spike est en train d'être plantée. Par Fauzi. Fauzi qui était assez discret sur ce BO Ouais. un peu. Dernier joueur. en Oula. Fauzi, ils sont à V2. Exos, ils sont. Leur dernier espoir c'est Grim et cet opérateur. S'il arrive à trouver un frag, qu'il arrive à aller. Bah, ça, c'est bien aussi. Ok, du coup c'est un peu mieux. Il a la commande nulle, mais la commande nulle ne sert à rien dans ce setup. Bah, là, c'est. Dernier joueur. Grim en qui vient de vie. tomber un joueur. Un Il joueur. en a un contre un contre cette Killjoy. Il va décider. Est-ce qu'il va la push? Il est obligé de push. Oh, dommage. Il avait pas la bonne désir. Il aurait dû pousser Très, directement, très je pense. bonne tentative de la part de Grim pour venir ramener les siens un peu près au 12-6. score. Est-ce qu'ils sont en 12-6. écho? Est-ce qu'ils C'est- sont en écho? Série point pour Bushido, qui sont revenus très très fort sur cette deuxième game après un magnifique 7-5 sur cette partie défense. Ouais. Alors là, et ils c'est le sont, moment. et ils sont pas full, ils ont pas full buy. Bah, y en a- Il y a une guardian, c'est tout. T'as une guardienne de petit shield et une guardienne de petit C'est pas grave, shield. y a pas de fantôme en face, c'est pas grave. Le petit shield, c'est pas grave, y a pas de fantôme. Ah, c'est pas faux. Là. L'agression de la néon, mais néon, c'est. C'est qui fait C'est une beaucoup, belle beaucoup exécution. d'espace là-dessus. Il a fait un triple, Le, un double le kill. travail de tir là-dessus, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il vient chercher 2 kills là-dessus. Et il est couché D'où Keva. Bah, très du beau coup, double one tap de la part de Keva. la réponse de Keva. Oh, Est-ce le que- très très bon ulti de la part de Jazzy. Jazzy. Qui a ramené ça sur un 2 contre 1. L'ulti de Killjoy qui se situe en dessous. Ils vont littéralement stick, hein. Ils sont obligés de stick. Il a stick un peu trop tôt, je crois. Non, il a le temps. Dernier joueur en vie. C'est le round, c'est game. Ah non, c'est pas game, c'est une bonne côté, je suis encore ouf. Je suis en ouf, je me suis trompé. Du coup, Bah, là, Exos c'est qui Lucius, mettent un Lucius, un point, on leur donne un petit peu de temps. Il a pas Il tué. l'a même pas eu en Il plus. a pas tué. Oh, pardon.
C'est terrible. C'est terrible parce que ça aurait pu être terrible. Hein. Bah, ça aurait pu donner un peu d'écho après. Bah, ils sont pas, regarde là, ils sont pas. Bah, forts, l'écho est pas ouf. Hein. Tu gagnes un round, t'as qu'un seul survivant. Mm. Mais du côté des Bushido, on commence à venir à bout de cet écho qui avait l'air. Ouais, inépuisable. mais Fozzy peut se faire acheter, tu vois. du Oui, il coup. faut dire, acheter, mec. Ils sont Ouais, fine. mais en termes d'écho, tu sais, le mec le plus haut il a 2006, du coup ça va, c'est pas si élevé que ça. Hein. Grenade. La flash de Q, ça va jouer très agressif. Là, c'est prêt à démarrer. On va mettre le C'est knife qui- pour prendre qui la va, faute. Grim qui Double essaie de flash de la part de ralentir Grim. comme il le peut. Il y arrive, hein. Une Il tête. push CA. Ouais. Mais il se fait revenge par Guillaume. Kubis qui arrive à prendre le kill sur Hugo. Une situation de 4v3 avec Kubis Ça- qui a presque. Fozzy qui doit passer la spike. Posé. Et Maintenant, Les- on passe allez, on les passe 3 derniers sur le membres sont take. ensemble. Jazzy qui va tomber sous les balles de Fozzy. On est sur un 4v2. Ils ont la Est-ce que c'est Unofli qui est tout fin seul. Il en reste un. Allez, Il en reste un Keva. Keva qui va faire un kill. 2 kills. Il est full life toujours. Hein. Ulti. T'as Cherche. l'ulti, Morbo, t'as l'ulti. Il a pas l'info sur aucun des deux joueurs. Hein. Et les smokes ont fade. La fête commence. C'est terrible. Hmm. Ça risque c'est d'être la fin. compliqué. Double swing. Ouais, c'est C'est terrible. le GG de la part des Bushido. GG Bushido. Très et très on belle. retourne sur une game Bushido contre Nofia. C'est ça. Du coup, très beau BO de la part des Bushido qui me fait encore mentir. Ça fait. Au bout d'un moment, je m'y fais. Ouais, du coup- tu vas passer pour un gros Ouais, menteur. non, auprès de la t'es malade communauté avec du menteur là. carrément. Mais du coup, les Bushido qui viennent s'installer 2-0 contre ces Exos qui manquaient un peu d'expérience à mon go. Je pense. Sur une game assez serrée et un autre stomp. Encore, c'est un format qu'on a déjà vu, notamment pendant leur game précédente. Tout à fait, oui. Ils vont aller retrouver les Nofir en grande finale pour Un place. rematch oui, de. en rematch Troisième finale, on pour repart. une place pour le Welcome Season, Mm. qui est la partie de ce format. Mhm. Et ensuite, ça risque d'être compliqué par contre. Parce que du coup là, on a les Nofir qui sortent, potentiellement de la poule. Mais t'as deux équipes en dessous qui proposent du beau jeu, notamment les Bushido, Mhm. les Exos qui sont très forts mais qui manquent d'expérience un peu à mon goût, ça viendra. Exécution aussi. j'aime bien. Après il y a d'autres équipes comme Golden Gen qui ont l'air très bons, Mhm. mais ça on verra ça un peu plus tard. Tout à fait, oui. Donc je pense que là, pour faire l'interlude entre ces deux matchs et préparer comme il faut la grande finale de cette journée, on va faire une petite pause Et on pourra débriefer juste après. de quelques minutes et ouais, on va débriefer juste après parce qu'effectivement là, pareil, on est sur une game de quasiment pas une heure, mais une Un peu bonne moins du 45 coup, minutes. mais hein. ils ont donné un peu d'espoir quand même Exos, mais sur le dernier round c'était compliqué. C'est vrai. Donc voilà, on se retrouve après la pause, on pourra débrief, préparer la prochaine game et c'est parti. À tout de suite.